voilà, nous sommes en live. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Salut. le Hall of Fame. On voit que là, le Hall of Fame représente. Sebnat, salut à toi. Salut Will Stitch. De Salut à tous. En petit comité ce soir, on est. Et t'as quoi contre les chauves, Will Stitch? Ah, ouais, alors oui. Lui, il a eu la primeur d'écouter l'épisode en entier de Kingsman Oui, 2. j'ai pas le lore, moi. J'ai pas notre propre lore. Ceux qui n'ont pas le lore auront l'épisode jeudi et seront peut-être. On va Obligé peut-être partir. d'attendre que les épisodes sortent. Je pense qu'à partir de jeudi, probablement, on aura des commentaires d'une armée de chauves qui vont venir nous attaquer. Hein. C'est probable. Peut-être qu'il y aura des gens qui, je sais pas comment ça va se passer. Jeudi est un autre jour, mais Le body shaming, c'est moche. ouais, mais les chauves aussi. Hein. Il a- Oh, mais Pas ça. rentrer dans cette conversation, moi, c'est impossible. Non, mais j'ai pas arrêté de dire que je me désolidarisais de l'intégralité de l'épisode de la semaine dernière. Car J'ai vraiment. fait ça depuis que t'es rentré dans le podcast, oui, Mélissa. c'est ça, Alors, depuis que que tu es dans le comprends pas podcast. pourquoi, Ouais, non, en mais vrai, là- hein, Oui, mais t'as avant, des c'était. raisons. Je me désolidarisais des takes. Là, il y a vraiment eu un chauve hating. Il y a Ouais, une c'est- campagne. Tu Il dirait pas pas ça sympa. en plus. Il y a eu 20 On minutes n'est de pas là, haine. moi. Il y a eu 20 minutes de haine et tu vois Mélissa qui j'en peux plus. C'est dur. Vous êtes lâches quand même. Vous faites ça quand Manu et moi, on n'est pas là. Vous êtes lâches quand même, sans déconner. Bah, t'as un problème de calvitie, toi? Mais non, mais moi j'ai du respect voilà, justement bah pour alors- les gens. Mais non, mais. Ah, non, moi aussi, mais- j'ai du respect pour les gens, mais. Mais Mélissa, t'inquiète pas. Il y avait Manu. Ouais, Mélissa, avait t'inquiète pas, Marvin. je te mets pas Salut là-dedans. Romain. Je te mets pas là-dedans. Merci. Bonsoir, Ouais, c'est Romain. bon. Hello Romain. Hello Ah, Romain. mais oui, c'est vrai. J'ai de très bons amis avec des Bah cabines. tiens, c'est de ta faute, Romain, apparemment. Ouais. Tu prends, c'est comme ça, ferme ta gueule, c'est de ta faute. Tac. Aide-moi, Romain, aide-moi. Au secours. Romain Ouais, qui a passé Angoulême de nuit puisqu'il faisait la queue à 3h30 du matin Ah putain. pour être malade mais- en rentrant d'Angoulême. Mais ça s'est À passé comment? 3h30 du Oh là matin. là, vous êtes chaud, putain. Et ça s'est passé Pourquoi, comment à Romain Angoulême d'ailleurs? C'était bien Angoulême ou pas cette année? Notre Ouais, Romain, c'était bien, ouais, il a le effectivement, Covid c'était bien. apparemment. Ah, il a Covid, ouais, il a chopé le Covid, bah tu m'étonnes. Ouais, bah ouais, Ah, j'ai le Covid. Ah oui, merde. la queue conviviale du matin pour les dédicaces, tu vois. Attends, mais vous avez Ouais. fait la queue à 3h du mat pour des Non, dédicaces pas moi, lui. Romain, oui. Romain. Bah en fait, c'était pour Moto Hagio qui faisait 30 dédicaces, je crois. Je suis arrivé à 3h30 du matin, on n'était pas les premiers. Le premier arrivé est venu à 20h la veille. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible en fait. Matin la veille, c'est soirée en fait. Salut Zoderic. Ah ouais, t'as pas aidé des dédicaces à Angoulême, c'est un autre jeu. Ah ouais, ouais, Oui, ouais. Ah ouais, un délire. c'est Ah un ouais. mine. C'est un vrai mine. Ah ouais, mais moi je pensais que les gens qui se lavaient pas, qui faisaient la queue au Rex, c'était déjà beaucoup, mais là, ouais, on a atteint un stade Ah ouais, non, c'est terrible. au-dessus. Ouais. Ah ouais, ouais, terrible. Je vais en mode difficile. Ah Mais ouais. surtout non, qu'en mais- général, il fait froid et pleut à Angoulême. Là, ça Bah allait oui, bien. oui, oui. Non, mais c'est ça, on est en janvier. On est en putain de Rien ne va dans cette phrase. Il y a Macam très stress qui dit Yo tout le monde, j'ai déjà préparé ma critique sans critique et le 1 sur 10 au cas où vous direz du mal du film. Oh Macam. Oh, c'est moche. Mais tu sais, Ah, c'est moche ce que tu fais Macam. Attends, mais c'est peut-être proactif. tu vas en couverture de survie, t'attends 10 heures dans le froid, tout ça pour à peine bégayer un merci en face de l'autrice. Ah Mais Romain, ouais. si t'as acheté un petit siège portable et tout. Mais c'est incroyable parce que ce jour-là, en plus, du coup, moi, je suis rentré par l'entrée presse alors qu'il était en train de faire la queue. Moi, j'allais pas à la dédicace, hein, parce que tu grattes. En gros, on n'a pas le droit de gratter en presse. Ok. Ils ont fini par arrêter ça, c'est bien. Ah Mais oui, du coup, oui, parce j'allais qu'il y avait faire des autre mecs qui chose, en donc je profitaient, rentrais. Et j'ai vu Romain à l'entrée faire coucou, et il était là depuis 7h à ce moment-là. Ah, t'es rêvé à 10h et lui il y était depuis 3h du mat. Non, depuis 6h, du coup, je suis arrivé à 9h. Ah ouais, putain, la vache. Attends, il y a un mec, il a fait qu'une jambe à moitié cassée pour passer devant des mecs qui se sont menacés, des grugeurs, une vraie aventure humaine. Oui. Putain, sans déconner, c'est Koh-Lanta votre histoire. Hein. Putain. Ah, mais Ah ouais. t'imagines pas. Ah ouais, non mais tu vois, on avait Euh. fait genre la Star Wars Célébration, je trouvais que c'était déjà une belle aventure humaine, mais on est à milieu de ça, quoi. Ok, très bien. Bah oui, effectivement, si je vais à Angoulême un jour, je ferai pas ça. J'abandonne. Fais-toi activité et fais pas de dédicace. Contre Voilà. Rocco de la semaine, ne pas faire les Ne dédicaces. faites pas les. Angoulême. ne faites pas les J'aime beaucoup les gens, mais je pense que peu de personnes méritent que je fasse la queue quelque part à 3h du mat. Voilà. Attends, célébration, c'est guidé, tu as tout à l'avance. Angoulême, tu es lâché dans Ouais. un lobby Call of Duty sans armes. Ah bah voilà, bah Ah, là, la ouais. vache. ouais. Belle analogie. Non, mais C'est même pire, là, c'est un Battle Royale ton truc. Hein, mais... Ah ouais, là, c'est terrible. Enfin, après, je sais que c'est un business aussi, ces trucs-là, de Du faire coup, des il y a des mafias. signatures. Ouais, une sorte de mafia, ouais, pour essayer de choper le plus Ah, possible. Bah, en fin d'émission, je vous raconterai la dédicace de... Enfin, justement, la non-dédicace, je suis allé voir Daisy Ridley en AVP pour la vie rêvée de Miss Fran, et c'était aussi un... Voilà.
une Ah, aventure humaine. Mais je le aventure garde pour humaine la fin de l'émission. Voilà. Ok, Ok. tu teases, c'est bien, c'est bien, Je ça tease. c'est... Ah, mais attends, C'est faut... pour pas trop digresser, si vous voulez. Voilà. Attends. Je vais noter sinon je... J'essaierai d'y Attends. penser, Pierre. La non-signature. Là, je note. Hein. La non-signature. Non, Voilà. tu veux. Ce sera Marocco. Ok. Voilà, ça c'est bon. Bon, on va pouvoir commencer directement. Au moins, attends, ma cam qui fait direct. Au moins, on va s'épargner un avis éclaté de Marvin pour cette fois. Je sais pas si lui, il avait dit qu'il détestait le film, c'est ça hein Il aime pas le film. Il a ouais. dit aime pas le c'est film. Ah, il nul. a dit. C'est nul. Voilà. hein, C'est ouais. celui-ci, Il avait dit c'est que c'est pas nul. C'est nul, mais je crois que c'est pas le seul dans la team qui n'est pas sensible au nouvel humour. Mais on va voir ça tout de suite direct. C'est probable qu'on va se taper un 1 sur 10 ce soir. Macam, c'est bon, hein, tu peux déjà peut-être. Ah, positionner le mais non, il y a des gens de. Non. Ouais, Il y a des on va journées aussi. voir, on va voir. En tout cas, on va pouvoir commencer cette émission. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Ce film accable et ne provoque aucune euphorie comique, même au 60e degré, d'une rare laideur visuelle, sans rythme et quasiment dépourvu de gags. Voici les critiques presse de l'époque pour le film Steak, second film de Quentin Dupieux avec le duo comique culte des années 2000, Eric et Ramsey, en tête d'affiche, une comédie très inspirée de Buffet froid de Bertrand Blier, avec des éléments du cinéma américain empruntés à Kubrick et Lynch, accompagnés d'une musique électro digne des plus grandes soirées de défonce dans une cave parisienne. Un mix étrange qui n'a pas été du goût du public, ni de la presse, qui va conduire au plantage de ce film à l'occasion de la sortie de Dali en salle. Aujourd'hui, on revient sur ce film et pour déterminer avec moi si oui ou non Steak de Quentin Dupieux mérite la shitlist, je suis Luc Le Guedec et je suis accompagné de mes plus gros fumeurs de schnouf de France, Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir. Karim Bernard du podcast Le Début et la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde, et nous sommes très beaux. Voilà. Voilà, merci. C'est vrai, Merci. c'est vrai, c'est Vous vrai qu'il y êtes avait ça magnifique. aussi. Vous êtes magnifique. Et Ouais. Vander Vesper de la team Shitlist. Salut Vesper. Bah salut, je ne fume pas moi par contre, donc j'espère que je suis pas moche pour un peu compenser le stream. Mais bon, comme apparemment je suis très bruyante et que ça réveille les oui. gens, Ah oui, c'était sur le Discord d'un certain podcast qu'on salue d'ailleurs. voilà. Oui. Et comme là du coup je viens déjà d'avoir un éclat de rire, je pense que je réveille les gens qui veulent écouter le podcast en s'endormant, donc je suis navrée de faire baisser la moyenne. Un public de niche, mais Un public de niche, mais un public qu'on est en train de perdre, Vesper. Malheureusement. Ouais, Il y a vraiment des gens qui écoutent. à Marvin et qui dirait, vous s'en battrez pas Ouais. les couilles un peu. Non mais il y a vraiment des gens qui écoutent les textes de Marvin en ASMR pour s'endormir en fait. C'est ça qui me fait peur. Il y a aussi une commu que je ne comprends pas qui écoute le podcast en 1,3. T'enfer. Ça, c'est Sans pareil. déconner. Ça, c'est pareil. Je ne comprends pas. Ça doit lui faire sa Et je place me encore, demande je en plus pense. des fois la vitesse où des fois je débite des trucs. Ça doit être terrible. Ouais, des fois peut-être, ouais. Ouais, ça Ouais, doit on est être assez... quelques-uns à parler vite. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Alors, je vais commencer avec cette question. Quelle est votre relation au cinéma de Quentin Dupieux? Et je vais commencer justement avec Vesper. Ah, très bien. 50-50. C'est une Ok. relation qui dépend des semaines A et des semaines B. Non, bah, voilà. plus sérieusement, c'est vrai que c'est assez particulier, hein, le cinéma de Dupieux, on va pas se mentir. Donc, je comprends qu'on puisse y adhérer, qu'on puisse ne pas y adhérer. Mais ouais, j'ai tendance à préférer ce qu'il a fait plus récemment. On en discutait rapidement en off tout à l'heure. Je suis très très friand des derniers, surtout Fumer fait tousser et Yannick, que j'adore. Mais voilà, je trouvais que Incroyable mais vrai, c'était pas non plus, c'était bien, mais Oh, ça m'a fait sans gaulerie. plus. Ça m'a fait Ça m'a fait gaulerie. J'ai pas eu envie de le revoir. Enfin, je Oui, le reverrai non, pas. je comprends. Que Yannick, pour le coup, j'étais déjà ma deuxième fois, et autant la première fois j'ai trouvé ça ok sans plus, et la deuxième ça m'a vraiment fait rire. Donc ouais, je suis sur un entre-deux. Au poste, c'était mouif. Le Dain, j'ai pas aimé. Au poste, il y a des trucs qui m'ont fait rire quand même. Le Dain, j'ai pas aimé du tout. Après, Oh, le maintenant, Dain, Jean c'est Dujardin délire. par les yeux, donc ça n'a Oui, pas dû aider. c'est au peut-être visite. ça aussi, ouais, il y a ce côté-là. C'est possible. Voilà. Donc en fait, ça dépend vraiment. Et oui, je pense que la légende urbaine, quand on grossit le trait et qu'on dit que Dupieux fait des films d'1 heure parce qu'il sait pas les terminer, est quand même vrai la plupart du temps. Il a toujours des high concepts incroyables, mais c'est vrai que ça, voilà, il y a souvent ça finit un peu en eau de boudin, quoi. Donc
Voilà, ça dépend, encore une fois, ça dépend. Je trouve que ça dépend vraiment de la proposition, ça dépend de ton affinité avec les comédiens qui sont dans Mandibule, j'avais bien aimé par exemple, je suis en train de me la refaire de Oui, tête. si t'es un petit peu déjà, je veux dire, t'aimes un peu le palmacho, je pense que ça passe beaucoup plus rapidement. Voilà, par exemple. Donc ça dépend vraiment de aussi ton mood du moment, je pense. Donc Il y a Adèle Exarchopoulos dans Mandibule, je suis désolé. Mais c'est incroyable. exactement. Ah, mais Ah ouais. ML, elle est parfaite. En fait, dès qu'elle fait en plus un peu la con, je trouve qu'elle est géniale Ah ouais, dans. incroyable. Alors du coup, si dans La Flamme et le Flambeau, du coup. Ouais. Quand elle a son cœur de singe, enfin, je la trouve géniale. Pour moi, c'est son meilleur rôle. Hein. Désolée. Un Oscar. Désolée Donnez-lui un pour Oscar. tous les Césars et toutes les nominations, machin. Pour moi, dans La Flamme, elle est au firmament, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment, on est sur un 50-50, et évidemment, je réserve mon avis sur Steak pour plus tard dans le podcast. Oh, bien entendu, bien entendu. Manu, de ton côté, le cinéma de Quentin Dupieux. Mais écoute, moi je l'ai découvert assez tard puisque j'ai tout maté il y a 2 ans et demi, 3 ans, je crois, quelque chose comme ça pour un podcast sur le Compop justement, où on s'est tout fait jusqu'à avant Incroyable mais vrai. Même Et j'ai son beaucoup. premier film, tu t'avais réussi à le choper? Le Le non-film, ouais, le non-film de ouais, le 2001. non-film. Ouais. Ouais, incroyable, Ah incroyable ouais. le non-film. Je l'ai pas vu celui-ci. Non plus. Je suis absolument fan de toute ta filmographie. Alors j'ai des préférés, mais j'aime beaucoup. Moi, en l'occurrence, le fait qu'il pète les structures narratives et qu'il n'y ait pas vraiment de fin et que des fois il n'y a pas de début, j'aime beaucoup. Tu le citais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression des fois de voir un David Lynch comique, quoi, Ah dans ouais. la façon d'aborder le Mhm. cinéma. C'est-à-dire plutôt surréaliste et je m'en fous un peu de si les gens comprennent, je fais ce que je veux, quoi. Alors après, j'ai une relation particulière avec le personnage puisque je suis pas forcément fan de la figure publique de Quentin Dupieux jusqu'au bout, quoi. Le côté je vais faire des NFT parce que enfin, des NFT de rien parce que ça rapporte de l'argent comme un business pendant 1 an et demi. J'ai les moyens appréciés, tu vois. Et en plus, il a la faculté de s'entourer d'acteurs Ah oui, oui. consolidables assez facilement, on va dire, sur Blanche une Gardin, certaine tu veux dire? partie. Blanche Gardin, Jean Dujardin, Ah ouais. Raphaël Quenard, un certain nombre de personnes. Hein, en vrai, il y en a un certain nombre qui ont des dossiers. Mais qu'il arrive à me faire accepter, quoi. Donc, je trouve que c'est une performance assez exceptionnelle. Mais non, ouais, j'aime beaucoup. Alors moi, en l'occurrence, Le Dain et Réalité sont mes deux préférés pour des raisons différentes. Réalité, Mais ouais, putain. Le Dain, le personnage de Jean Dujardin et enfin les deux dans Le Dain, je les trouve incroyables, quoi. Et Réalité, c'était. Enfin, là, il n'y a plus de structure puisqu'il n'y a même plus de réalité en l'occurrence. Tout est imbriqué les uns dans les autres. Et ouais, j'accroche beaucoup à son cinéma, quoi. Alors, il me reste à voir Yannick et Dalik, puisque je suis pas sorti dans un cinéma depuis le mois de juillet. Mais du coup, je vais me faire ça bientôt dès que je les chope sur Canal ou autre, quoi. Ouais, parce que Dali, ça arrive la semaine prochaine et Yannick est sorti fin d'année dernière, je crois. Je sais plus, ou début juin, l'été En L'été août, dernier. en août, l'été Yannick. dernier. Ouais, c'était ça, C'est l'été pour ça que dernier. je me dis qu'il devrait pas tarder à arriver sur Canal, je pense. Ouais, normalement, oui, ça devrait être le cas, ouais. Vraiment. Effectivement. Et Karim, pour finir, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, noob complet. Pour Ok. des raisons que j'expliquerai un peu plus tard, mais en fait, j'ai tenté Quentin Dupieux, moi, ce que je pensais de son premier film qui était pas, mais avec Steak, qui a été une première découverte que j'expliquerai encore une fois pourquoi, mais qui a été catastrophique pour moi, ce qui m'a bloqué sur Quentin Dupieux. Pour une fois, le podcast m'a refait faire quelque chose que je pensais ne pas vouloir faire, même si c'était un peu mon initiative à la base. Et globalement, ouais, plutôt curieux de Quentin Dupieux, parce que je me rends compte, en fait, bon, je connais rien, je sais que j'ai rien vu, mais en fait, j'avais pas du tout abordé le personnage comme ça, parce que moi je le connaissais initialement beaucoup plus musicalement, hein, Monsieur Mister Oiseau. Oiseau, voilà. Hein, il y a pas que Flatbeat, il y a plein de choses très bien qu'il a fait, réellement, tu vois? Mais voilà, donc néophyte total, et je me suis rendu compte hier en regardant le film que ça me faisait un peu chier. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais vraiment trompé sur ce que, j'imaginais donc déjà du film initialement et surtout sur le personnage. Parce que quand j'avais vu le film et que j'avais compris que Quentin Dupieux c'était un musicien qui s'était mis au cinéma, je m'étais dit: «Ah vas-y encore un mec qui opportunisme, machin, ce que tu veux, gna gna». Voilà. Donc boudage parce que, mauvaise première fois, mais pas à cause de lui, donc c'est dommage. Donc si on peut aller récupérer une ex et prendre tout ce qu'elle a donné pendant quelques temps parce que ça a l'air pas mal, ouais, c'est faisable. Voilà, très clairement. Je vous préviens, ce soir, c'est roue libre. Sur Voilà. les métaphores culinaires, quand même. Ouais, reste Ouais, sur les ouais, raviolis. Reste sur les C'est raviolis, borderline, putain. on sait pas sur quoi ça va Ok, on va le sortir. refaire. J'ai découvert que j'aimais la choucroute à 38 ans, comme Voilà. Quentin Dupieux. Voilà. Ok. Ça se tient, c'est pas mal. J'aime Mais il y a beaucoup. un truc sur lequel
Ça m'a fait un peu le même effet. Il y a beaucoup de films que j'avais pas vus à l'époque pour ça. C'est que je m'attendais pas du tout à ça parce que il y a des castings qui sont un peu à contre-emploi de temps en temps, quoi. Et Eric et Ramsey, j'étais pas forcément Mais fan de tout. La tourne pas à Infernal, c'est pas le truc qui me fait le plus rire, Ah personnellement. non plus. pardon. Et il y a un paquet de leurs J'adore films que ce j'ai film. pas vu du coup. Et du coup, Steak, c'est pour ça que j'avais pas du tout, enfin que j'étais passé à côté à l'époque, quoi. C'était parce que je connaissais Mister Oiseau. Du coup, comme bah, la découverte de Dupuis à l'époque, c'était par le fait que c'était Mister Oiseau, quoi. Et Steak, je pense, c'est le film où il y a le plus de musique de Mister Oiseau dedans. Il y en a au moins 4 ou 5, hein, facile. Enfin, j'avais l'information que c'était là, quoi. Mais Eric et Ramsey faisait que ça m'intéressait pas Ouais, spécialement. ça t'a bloqué direct. Mais Ouais. c'est le gros problème du film, parce que je me suis rappelé pourquoi en fait le film a eu dans une mauvaise impression de base. J'ai juste ressorti l'affiche du film en fait. L'affiche Ouais. du film te vend ça comme un film, la La nouvelle comédie nouvelle d'Eric Ramsey. comédie. Bah, Et ouais. mais et L'a mal l'époque où vendu. c'était ouais, c'est ça. Et en fait, je sais que bah, c'est ça le truc. En fait, j'ai été rédhibitoire sur le film parce que à la base, c'est un pote qui m'a dit viens, on va le voir. J'ai fait non, film d'Eric et Ramsey. J'arrive, je fais moi, ça m'a toujours gavé Eric et Ramsey. J'ai pas de mal avec les gens qui aiment bien Eric et Ramsey, mais moi, ça m'a gavé la Tour Infernale, la Tour Montparnasse Infernale, ça m'avait gavé machin et tout. Et me dire, je vais voir la nouvelle comédie absurde à deux, non. Quand tu regardes le film que d'un œil et que tu as l'impression qu'en fait que bah, tu regardes pas le film en fait. Ouais, bah en fait, j'ai subi un mauvais conditionnement sur la vente du film, tu vois, qui, je vais pas dire que j'en veux aux médias ni quoi que ce soit, hein, on vend le film, machin et tout, mais c'est dommage. Non, mais c'est vraiment dommage de Oui, faire c'est un passer coup un raté, truc. ouais. Genre, bah bref, je le regarde pour plus tard pour ma critique. Ce sera plus. De toute façon, je vais vous montrer, j'ai retrouvé la bande-annonce d'origine. La Ah, bande-annonce oh. d'origine est incroyable parce que ça vend effectivement une comédie, genre un peu double zéro, la Tour Montparnasse Et les Infernale. Dalton, les Et machins. Dalton, vraiment, Eric et Ramsey, voilà, vous avez aimé H, vous avez aimé toutes ces conneries. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur un terrain connu, vous allez vous marrer. Et pour le coup, en fait, c'est pas du tout ce qui est vraiment le produit final. Mais je vais vous la montrer, c'est assez incroyable. Ah, c'est que t'en as raté un paquet de trucs, toi, en 7 ans. Hein. Regarde. Ah, c'est que t'en as raté un paquet de trucs, toi, en 7 ans. Hein. Regarde, rien que par exemple, le bonjour, il a changé, on dit plus bonjour, on dit bottine. 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 Tu sais, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait refaire. Tu t'es fait refaire la tête. Le visage, en plus moderne. Un peu de patience et vous allez me remercier à plat ventre. Si je regrette mon ancien visage, on fait quoi? Ceci, Oui, ceci, oui. c'est fini ça. Ah oui? Vous voulez être au top? Oui, je veux. Mais alors, c'est ça qu'il vous faut. Alors Georges, ça va être un shivers? Donc avec cette bande, il faut que je t'explique un truc, tu peux être out en moins de 2 secondes. Est-ce que tu comprends quand je te dis out? De ne plus dedans. Toi tu crains LA. Toi tu crains à mort même. Tu crains à l'infini. Regarde-moi ce visage un peu, il est même pas refait. Et je peux plus traîner avec toi, tu comprends? Ce sera jamais un shivers. Shivers. On était comme frères et sœurs, Georges. On verra bien c'est qui le Shiva. Une petite pièce pour faire refaire mon visage. Ça fait un peu mal, mais ça marche. Comment tu t'appelles? Blaise. Blaise? Mon Blaise. Ça chie ça. Moi je vais t'appeler Chuck. Le dernier arrivé, fan de Ok, Phil bonne Collins. journée. Mais à me rouler par terre, un monde Ouais, fracassé voilà. à ce point-là. Voilà. Steaklefilm.skyblog.com. Skyblog.com. Ah là là, voilà. incroyable. Incroyable. Allez, Dur. balancez Dur. tous vos Skyblog sur le chat. On va lâcher Ah, les coms. C'est le mien, c'est Eh, dommage. 5 coms pour moi, 10 coms pour toi, t'inquiète pas, ça va bien le faire. Voilà. Enfin, maintenant, ils n'existent plus tout court, c'est Ouais, dire. C'est même pas c'est- genre de t'abandonner, c'est que c'est Non, c'était l'épée de la planète. C'était une autre époque, malheureusement, qui nous a quittés. Ouais, c'était l'année dernière, je crois, en plus, qu'ils avaient tout fermé, il me semble. Ouais, exactement. Donc, Yeah. mais normalement, je crois qu'ils sont archivés quelque part. Donc, peut-être Internet. que... Je crois qu'il fallait n'oublie faire une jamais. action pour que ce soit archivé, non? Pardon? Fallait pas une action pour que ce soit archivé? Je Genre sais pas dire, du je veux tout. que mon Skyblog soit archivé. On n'est pas Je Haïti, sais pas. Manu, on n'est pas Mais Haïti, il on ne faut... sait pas. Écoute, peut-être que quelqu'un, quelque part, a demandé à ce que le Skyblock de Steak soit archivé. Oh, si je suivais, ouais, Ça, ce peut-être. serait beau. Tu sais, c'est comme le site de Space Jam qui est resté mint pendant des années, quoi. C'est vrai. Ah putain, c'est C'est- vrai ça aussi. Alors, Steak, sorti en juin 2007, tourné à Montréal, produit par Thomas Langman et Eric et Ramsey avec un budget de 6 millions d'euros et distribué par Studio Canal, qui sera du coup le gros fautif de toute cette communication bien pétée. Eric est écrit et réalisé par Quentin Dupieux, qui signe son deuxième film accompagné à la musique par Sébastien Tellier et Sébastien. Steak nous raconte l'histoire de Blaise, interprété par Eric Judor, qui sort d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Il avait été interné à la suite d'une méprise dont son meilleur ami Georges, sous les traits de Ramsey Bedia,
était la cause. Ce dernier, pour se racheter, est venu l'accueillir à sa sortie d'asile. Il lui explique que la vie a changé en 2016, la chirurgie esthétique est devenue la norme pour les hommes comme pour les femmes. Et Manu, du coup, on va commencer avec toi. Steak, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, Bah, écoute, rien que l'intro, ça me fait rire, moi. Tu sais, rien que je suis en train de ah non, et porter puis ma- bah, tu vois, on en parlait en off, mais la bande-annonce, je comprends que j'ai pas maté à l'époque parce que la bande-annonce, déjà, enfin, la révélation du visage qui arrive 2 tiers du film, facile, Mm. n'importe quoi d'avoir ça dans la bande-annonce. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, euh, en effet, il y a une sorte de chemin inverse de Alex Garland chez Quentin Dupieux, c'est-à-dire que lui a commencé pas subtil avant de le devenir un peu plus. Mais du coup, le film désarçonne dès ses premières minutes, puisqu'en fait, tu t'attends à une comédie avec Eric Ramsey. Et ça commence, c'est Bowling for Columbine, en gros. C'est c'est un bon gros incel qui va faire une tuerie et c'est son pote qui prend à sa place, quoi. Et derrière, le monde de l'absurdité qui s'ouvre quand le personnage de, comment il s'appelle du coup, Blaise, ressort de l'hôpital, puisque non Et seulement qui ne le veut fait pas que ressortir d'ailleurs. Qui ne veut pas ressortir. Non, mais je suis bien. C'est con. lui, il sait même pas combien de temps Garde. s'est passé et tout. Parle pas, ferme ta Mais gueule. enfin, tu comprends avec les vidéos qu'il n'avait pas forcément spécialement envie d'être là à la base. Mais ce qui serait abordé dans tout film n'est jamais abordé, c'est-à-dire le Ouais. fait que c'était pas lui, le fait qu'il y aurait une idée de vengeance, t'imagines, à Non. la sortie de l'hôpital. Non, ça part juste en comédie malaisante, satirique sur la chirurgie esthétique, entre autres, et tous les stéréotypes. En fait, c'est là qu'il est pas subtil, c'est qu'il joue avec les stéréotypes de nos années 90, fiction. Oui, Beverly Bah, Hills, un petit peu. Oui, les groupes sociaux de lycée ouais. des années 90, quoi. Enfin, fin des années 80, début des années Alors, c'est 90. cœur à vif. Hein. Et c'est pas Ouais. subtil du tout, mais en renversant de façon absurde certains codes, genre la bouteille de lait, qui est un truc incroyable, je trouve, parce que c'est tenu vraiment tout le long du film. Le magnum de Magnum. lait dans la boîte, Magnum incroyable. Shivers. pépite, Shivers. Mais ouais, le film, alors je suis pas du tout d'accord pour dire que le film est moche, parce que pour moi, il est Ah, il est volontairement, stylé. il a volontairement un style qui. Tu citais Kubrick, moi je citerais plus Carpenter sur la fin du film, Oui, quand un petit ça peu. part. Oui, quand ça T'as part en l'impression que ça tuerie, part en ouais. Halloween, en fait, Mm. sur les 20 dernières minutes. Et je trouve que, enfin, je pense que c'est fait exprès, mais surtout, on s'en fout parce que le film est pas là enfin, si le film avait une image belle, en fait, ça nous sortirait du truc, parce que c'est pas fait pour, il est pas du tout fait pour être lisse, justement, il est fait pour être un peu granulé, un peu sale dans ce qu'il montre et ce qu'il raconte. Et à côté, pour moi, c'est pépite de certains dialogues et de certaines scènes. Donc, Karim nous citait la scène de la voiture avec les flics qui passent quand on est sur la fin de film et qu'ils essayent de voler la voiture. Euh, ouais, non, pour moi, vraiment un gros plaisir et je pense que je l'ai presque préféré au revisionnage parce que j'avais pas cette appréhension Ouais. de pas savoir ce que c'était. Et là, tu sais ce que c'est, mais en plus, tu redécouvres les petites subtilités à l'intérieur. Euh, En effet, je trouve que comparé à là où ça me choque pas sur la plupart des films, je trouve qu'il s'arrête un peu brutalement Très. dans la boucle, puisque c'est vraiment une boucle qui finit sur une répétition des choses que tu sens venir hein, de toute façon sur la fin. Mais après, ça me perturbe pas plus que ça, parce que vraiment, ce qu'il voulait nous raconter, il l'a fait au milieu. Et à la rigueur, je pense qu'à un moment, il y a aussi une grosse partie des films de Quentin Dupieux qui sont prétextes à faire jouer des potes et à s'amuser entre eux, quoi. Tu le vois, puisque tu as Kavinsky, Pré-Kavinsky, enfin, t'as un certain nombre d'acteurs qui sont en fait des musiciens du milieu. Tu as un Jonathan Lambert incroyable. Ah, la Reviens. prothèse fou. Non seulement je trouve que ces prothèses font qu'on le reconnaît pas toujours vraiment, quoi, comparé aux autres où tu sais que c'est quand même. Autant en plus il est à fond dans son rôle, quoi. Il a une intensité dans l'absurdité que je trouve fascinante. Ah, c'est un Euh, connard. Mais il fait bien le petit roquet, je trouve, hein, de base. ouais, bah bien sûr, ouais. Le combat où il retombe par terre et hop, dès que l'autre il part, c'est Oui, en mode. celui-là est très Non, mais bon. ouais. Non, pour moi, alors c'est pas mon préféré du coup, puisque je les ai cités mes préférés, mais j'ai toujours pas vu un mauvais film de Quentin Dupieux jusque-là, et celui-ci me fait quand même vachement marrer pour un truc qui part sur un thème qui est hyper borderline, parce que les tueries de masse dans les écoles, il y a eu Bowling for Columbine qui en a encore raconté une, mais il y en a quand même eu quelques milliers depuis, littéralement. Ouais. Donc voilà, partir sur un principe de comédie à partir de ça, je trouve ça assez sympathique. Non, et c'est surtout que oui, ça a été tourné en Amérique du Nord, du coup, au Canada, et du coup, ça donne cette impression vraiment réelle de fusillade aussi un petit peu dans l'idée, quoi, pour essayer de reprendre ça, quoi.
Mais il y a plein de scènes, effectivement, qui sont drôles. Même le jeu, là, qu'ils sont en train de jouer, ils font les calculs mentaux, là, en balançant des trucs. Ils font, effectivement. Ils se tapent dessus après, quand celui qui a la réponse. Le film aucun sens. sortirait aujourd'hui, il serait présenté comme une critique de la masculinité toxique, 100%, c'est sûr. Ou de la, oui. ou de la chirurgie, ou de l'abus de la chirurgie. Enfin, bref, c'est dans les thèmes actuels, un petit peu, quoi. Tu pourrais tourner Qui ça rend le là-dessus. film compliqué Oui, à mais là, redécouvrir en de fait, lui-même. Ouais. sur le jeu absurde, justement, là où c'est absurde, c'est que quand tu te trompes, tu te fais pas taper. Et Oui, c'est c'est ça, oui. vraiment, Oui, oui. tu vois, c'est vraiment, je pense, une espèce d'exagération de ce côté, tu vois, les mecs qui se tapent quand ils marquent un but ou Ouais. ou au football américain, quand tu vois dans les séries, tu vois, ils se Mais jettent les uns sur les autres. les effets de Voilà, bande, c'est ouais, ça, ouais. tu vois. Quand tu y arrives, tu te fais taper parce que c'est ça est un mal. Oui, c'est ça. Mal Ah, alpha. c'est terrible. Mais en plus, c'est vrai que c'est un film qui est assez. On a expliqué effectivement la cause que le film s'est planté à cause effectivement d'un mauvais marketing, ce qui peut arriver sur certains films. On en parlait en off, mais effectivement, Drive qui a été vendu comme un Fast and Furious, malheureusement. Là, c'est pareil, c'est que Eric et Ramsey, ils étaient quand même aussi dans une carrière, parce qu'ils ont été propulsés dans les années 90, déjà avec une émission de télé sur M6. Où ils se foutaient de la gueule des mots, enfin ils faisaient des définitions de mots en fait, c'était sur un programme court. Et après ils étaient castés chez Jamel Debbouze avec H en fait, la série H sur Canal+, qui a fait que voilà ils ont boomé. Et en 2001, on est tous pas d'accord, oui, bon, moi je trouve que c'est à chier, mais c'est effectivement la tombe Montparnasse infernale qui les a vraiment propulsés, voilà, ils sont au cinéma, ça fonctionne, ça cartonne avec une partie des Robins des Bois. Qui a une seule vanne qui marche. Moi, de souvenir, c'est celui où ils arrivent à l'accueil et le mec fait hey, coucou, et il se fait buter la deuxième fois qu'il le fait parce qu'il y a un mec qui est vraiment pas dans l'humour de ça en fait. Et voilà, c'est la seule vanne qui m'a fait Non, pas il dans y a le plein level de up, vannes. Il y a plein de vannes qui Ouais. Non, mais le billet de 1500 francs, ça me fait encore rire. Désolé. Désolé, moi, le billet de 1500 francs, ça me fait rire. Ça me C'est fait même pas rire. tant que le C'est film, mignon, il est- mais t'es un tout petit breton, ça me fait rire Oh aussi. non, tu Vesper, vois. arrête. Non, Ah, bah non, désolé, non, non, mais bah, c'est ça, le écoutez, problème de c'est ce bon, film, en c'est bon. fait. Je me désolidarise C'est- de Le film en Scalzi. soi. Voilà, je reprends le truc. Non, Voilà, mais- je te le retourne. En Après, vrai, je trouve que c'est un peu mal vieilli quand même. J'étais incroyablement fan quand c'est sorti. Et je l'ai peut-être revu il y a 3-4 ans. Et bon, j'ai rigolé quand même à Pizza 4 chaussures et trucs comme ça. Mais il y a d'autres trucs où j'ai là, bon, il y a des moments où j'ai recringe un peu par-dessus. Mais ça m'avait fait tellement rire. Enfin, quand c'est sorti, j'avais 10 ans. Hein, je tiens à préciser. Oui, voilà, donc oui, Donc, peut-être. on juge pas, on C'est- juge pas. On juge pas. C'était Tolérance. peak humor pour moi, ça. Mais bon, je garde quand même un souvenir. C'est quand même un truc assez inoffensif. Et Marina Foïs Oui. dedans est vraiment, vraiment bien. Et voilà. Ouais, mais Et il a eu le j'étais même- vraiment en génération H aussi, pour le coup. Hein. Donc j'étais sold à 100% Sur le Ricky projet, Ramsey, ouais. ouais. Ce Clairement. qui est chiant avec ce film, en fait, c'est même pas tellement la qualité du film, parce que franchement, en vrai, je peux comprendre pourquoi il marche. Hein. Et je crois que la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même souri, ri à plein de fois. Mais il a eu le même syndrome que La Cité de la Peur, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. C'est des Oui, films tout qui le sont monde devenus cite des espèces- c'est tout le temps, quoi. Et en fait, on t'écœure de ce genre de Mhm. film. Pour peu que t'aies décroché d'Eric et Ramsey depuis quelques temps, parce que moi j'en avais plein le cul, je les voyais partout en fait. Hein, je veux dire, c'est surtout que moi j'ai une aversion profonde envers Ramsey. Eric Judor, ça va. Bah alors Ramsey Bédia, en vrai, je lui souhaite un peu que du malheur, ce qui est pas sympa. Donc je m'en bats les couilles, en vrai. Ouais, Ah non. ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Non, mais C'est actuellement, ça extrême, n'a c'est extrême dans l'opinion, quoi. Ouais, c'est polarisé non, là. Mais Ouais, pourquoi non, j'assume. Non, parce qu'en fait, c'est un mec, il m'insupporte dès que je le. Déjà, j'ai du mal avec son humour, il me saoule, machin et tout. Et en fait, il m'insupporte à être partout et avec les discours qu'il tient. C'est un mec. Parce que tu t'appelles Bérédia, il s'appelle Bédia, tu le vis mal. Et après, tu te dis. Non, franchement, T'as pris à cause de lui par. Non, à non, côté. vraiment, je le trouve pas vraiment marrant, je le trouve hautain. Et il y a toute une peut-être, période je où il sais m'avait pas. gavé Je sais pendant pas le trop comment Covid, il est en perso. où il était plein sur les réseaux, sur toutes les conneries, que t'aimes pas Combini, machin et tout, à donner des leçons Ah de oui. morale à tout le monde, machin, gna. C'est pour ça que c'est un personnage qui m'est antipathique. Après, j'aime pas lui en tant que. J'aime pas son humour à lui, j'ai toujours trouvé que c'était un bon complément. La seule manière d'exister, en fait, pour moi, de Ramsey Bédia, c'est de bully Eric Judor, en fait. Oui, C'est oui, un oui. peu leur dynamique, C'est de tu la vois. mécanique. Donc, ouais. tu retires son bully, bah il est plus marrant, c'est juste un con en fait. Tu vois, je veux dire, c'est. Donc Oh non, c'est comme je ça, trouve voilà. que c'est vraiment un super acteur. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais, peut-être mais- le seul mec. C'est le seul mec qui est bon dans le dernier Astérix, tu vois. Ah non, trouve il qu'il est a insupportable. vraiment des- Ah non, non, non. alors, Ah non, non, alors là, non. désolé, non. non, on se mais- calme, on se C'est un calme. critère On pour se Mélissa. calme. Désolé pour les takes, hein, mais. Il Je te joue m'entends quand en même vrai, dans un je- film qui s'appelle Coucou C'est un Zora. critère rabaissé, là, j'ai envie de dire. Ah ouais, non, vraiment, il va- Comme juge. Luc est témoin au cinéma. Guillaume Canet m'a hérissé au bout de 4 secondes quand il apparaît à l'écran, mais pour des raisons évidentes Évidentes, que ouais. Astérix anorexique, machin, non merci, tu vois, tu sais, voilà. Mais surtout, lui, il tente
autant que Benjamin Cohen de voler le film et avec son personnage de connard. Ah ouais, non, je trouve qu'il est polluant encore dans le film. Voilà. Après, Oh là là. ressenti, je veux dire. Mais si vous voulez faire la paix avec Ramsey, il y a Youssef Salem a du succès, qui est un très bon film d'ailleurs, qui est sorti l'année dernière, qui était un très, très Mais bon j'en film. entends que du bien, j'ai toujours pas vu, mais j'en Et entends je du n'ai bien. pas vu. Ah, bah, donc c'est que ça me- ce qui montre que c'est un bon acteur. Après, effectivement, Mais- j'ai rien contre sa surexposition médiatique, mais c'est vrai que, bon, des fois, il a des techs, mais ils sont beaucoup à Mais avoir des comme techs. beaucoup d'acteurs, comme beaucoup de Mais- personnages publics, hein, ils sont pas tous Oui, oui, non, irréprochables, mais hein, c'est tu bon vois, ça. Mais en vrai, pour le coup, Pense à Marvin. moi j'aime beaucoup les deux. Beaucoup de tech. On pense à Marvin. Pas irréprochable. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est une star? C'est ça la question aussi. C'est parce qu'on le voit pas assez sur les plateaux télé. Il le ça. pense. Ah ouais, putain, ouais. Mm. Il serait bien Mais dans n'importe l'émission de Léa Salamé, lui. C'est vraiment, je pense qu'il a sa Mais- place est parfaite. De ouf. Sa place est parfaite. Oh mon dieu. Oh Le mon Dieu. pauvre. Oh mon Laissez-le Dieu. se défendre. En plus, C'est il dur. écoute même pas le podcast. C'est dur. Ah là là. Bah oui, de toute façon, il l'écoutera pas de toute manière, donc il ne pourra pas comprendre les vannes qu'on pourra lui faire derrière. Après, effectivement, la tombe en panne infernale, c'est 0 de Gérard Pires. Alors là, on commence à tomber un peu dans. Ah ouais, c'est un là, peu on la tombe- chute. et, C'est un peu le choix Vous de voyez projet un pourquoi peu j'ai pas voulu pété. mater Stack à l'époque. Ah ouais, bah, Ouais, voilà. voilà, et après, c'était les Dalton. Et ensuite. Très dur Dalton, qui était aussi horrible, hein, qui était dur. Et ensuite, effectivement, Dur, c'était Dalton. Steak. Et après Steak, ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient tenté de faire une comédie absurde, justement, dans le même style de Dupieux, sans être réalisé par Dupieux, mais c'était Seul Tout. Je sais pas si vous vous souvenez de celle-ci. Oui. Sorti ouais, l'année ouais. d'après, en fait, Steak. Mm. Pas top. Voilà, c'est ce que je vais rester là-dessus. Je vais dire, On est déjà sur un pas top, c'est pas mal. c'est pas J'ai mal. pas Mais, maté, voilà, je t'avoue. c'est pas... mais ils avaient fait aussi, en 2007, la même année que Steak, par contre, un petit cartoon sur Canal+. Qui était, bah, ils faisaient souvent des voix, de toute façon, ils avaient fait Rats et tout, là. Mais ils avaient fait, c'était Mout Mout sur Canal+. Je sais pas si on se souvient. Mais oui, Mout Mout, mais oui, Non, oui, je oui. te parle pas du C'est tout. bon, t'as débloqué Non, un mais truc. c'est génial, c'est sur Canal+, c'est encore sur Canal, ouais, c'est encore sur Canal, et Mout Mout, c'est vraiment un délire. Franchement, C'est je bon, me suis refait c'est avec ma meuf il y a pas longtemps, là, quand on avait pris Canal, l'année dernière. Putain, on s'est marré, elle a tous les refaire, c'est incroyable, Mout Mout. Faut le remater. Il y a devez des être- vannes qui ont mal vieilli, mais c'est dans l'ensemble, c'est un truc qui est ouf, Mout Mout. Voilà, donc Vous ça devez être avec une des seules personnes à avoir maté Mout Mout en 2023 en ayant pris l'abonnement Canal. Tu sais s'il y a des stats. Ah, on a pris la bonne Canal pour Mout Mout. Voilà, t'imagines, les gars. Voilà, mais Mout Mout, c'est complètement fou. Faut le mater si vous l'avez pas maté. C'est 2 saisons, je fais des épisodes de 10-15 minutes, mais c'est assez incroyable. Et Et voilà, voilà, il y a un pour mec la- au service Big Data qui s'est dit on a une anomalie, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, Mout Mout. Ça a merdé quelque J'en part. peux Qu'est-ce qui s'est passé plus. J'en Ils ont peux dû croire une alerte de Euh, sécurité. c'est Ah improbable. ouais, non, mais ça chamboule chez Canal. Vesper, de ton côté, alors, Steak, ça a donné quoi? Alors, Parce que c'était Steak une faisait découverte, partie hein, tu nous avais dit, des- de toute façon. Ouais, exactement. Faisait partie du Dupieux que j'avais pas vu, donc c'était pour ça que aussi je me suis jetée sur l'occasion pour participer à ce podcast en me disant que c'était l'excuse parfaite pour enfin y aller, me ouais. mettre Ouais, un ouais. coup de pied au derrière et le regarder. Eh bien, pour faire un résumé court, hélas, je ne suis pas rentrée dedans comme j'aurais voulu rentrer dedans. J'ai l'impression d'être restée un peu sur le seuil du film, c'est-à-dire que je me suis un peu ennuyée. Mais je comprends qu'on aime, mais il y a des trucs qui m'ont fait rire. Enfin, les trucs, voilà, le dernier arrivé fan de Phil Collins, ça c'est des vannes. Ah, mais ça, c'est un classique. marchaient. C'est le classique. Ça marche c'est dans le classique. South Park, ça marche là. Enfin, moi ça marche très bien et je trouve que pareil, hein, comme Manu, enfin Jonathan Lambert, il est superbe. Voilà, le Magnum. Enfin, il y a vraiment plein de trucs où individuels, ça me fait beaucoup rire. Et pour le coup, j'adore vraiment Eric et Ramsey tout le temps. Enfin, là, ils ont refait la dernière fois même des floodcasts où ils font séparément, où ils font nimp et tout. Enfin, pour le coup, je suis vraiment sold au niveau du public. Je comprends effectivement qu'à l'époque, donc on a dit 2006, 2007 2007. Euh, ouais. 2007, tu sors de Seul Tout et... Non, bah non, justement, Et pas Seul Tout. Dalton. De des Ouais, Dalton. Dalton. Mais pour le coup, je m'en rappelle. Donc j'étais quand même... Ça va, j'avais l'âge de m'en rappeler. Et c'est vrai que tout le monde était assez déçu. Donc c'est pour ça que j'avais pas vu à l'époque. Parce qu'en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'effectivement, tu vois ça en étant, on va dire, le public cible de base de Eric et Ramsey. Je pense que t'as juste envie de partir, quoi. Donc, Donc, est sorti en 20 minutes. c'est voilà, donc je comprends la déception des gens. Ce qui me déçoit encore plus en l'ayant découvert là, de pas m'être dit oh là là, mais quelle découverte incroyable et c'est devenu un de mes Dupieux préférés. Mais
Mais ouais, c'est plus de la frustration, voilà, de pas De faire t'es pas partie être du rentré dans club. le délire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, de pas faire partie, parce que même quand t'as annoncé sur Twitter qu'on allait parler du film, j'ai vu beaucoup de fans Ouais, ouais. qui se sont manifestés, en disant ah trop bien et tout. Je me suis dit ah ouais non mais c'est bon, je le mate en 2024, en sachant ce que c'est et en n'étant pas dans l'état d'esprit qu'on pouvait être, dans lequel on pouvait être en 2006. Ça va bien se passer, et en fait ouais le fait de m'être quand même un peu ennuyé, alors que enfin en fait je le trouve à la fois trop long et trop court. C'est-à-dire en vrai il y C'est a étrange. il a déjà fait son point, entre guillemets, le message est déjà passé depuis un bon moment, donc il aurait pu se finir avant. Et de l'autre côté, comme tu dis Manu, la fin est un peu abrupte, donc j'étais sur un entre-deux où j'étais pas vraiment satisfaite, mais voilà, individuellement, les scènes me font quand même, enfin les plus gros gags me font quand même rigoler, quoi. Mais bon, pas plus que ça, donc voilà, un peu triste. Un Mais peu je triste. survivrai. Mais Et oui, je pense que Quentin Dupieux s'en remettra aussi. oui, je pense, effectivement. Oui, 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 tout à fait. Bon. Il s'en est remis, hein. Il a pris quand même un peu de temps avant de refaire des films, hein. Je crois que. Ah il y a oui, un non, trou. j'allais dire de mon avis, mais pas Oui, de, oui, pas de mais steak. même. Mais steak, ils sont Oui, nerveux, mais je pense. Steak, c'est qui s'est pris une branlée, parce que c'était une branlée quand même assez énervée, Mais, parce que c'était pas mal de presse qui était déçue. Il y a juste les cahiers du cinéma qui l'avaient défendu. Mais je crois les Inrocks aussi, j'ai un peu Non, regardé. les Arocs, Ah, c'était non, le frère Lalanne, il a chié dessus. Ah, Ah, je crois qu'il y en a littéralement pas chié un où dessus. Il y ils a ont kiffé Télérama le qui avait film, dit mais que c'était ouf, hein. ils ont pas kiffé le film, ils ont kiffé la sortie DVD, je crois. Il y avait un truc genre les Oui, deux voilà, amis de étaient... réhabilitation, si tu veux, mais Voilà. ça arrivait après, effectivement. Mais en fait, il y a eu quoi? C'était 200 millions 300. d'euros, enfin je sais plus combien c'était, mais il y avait pas grand monde, et en fait ça s'est cassé la gueule au bout de la deuxième semaine où ils avaient perdu 66% de fréquentation. Bam, Oui, d'un bah coup. tous ceux qui se sont rendus compte que c'était pas... Que enfin, c'était pas, c'était c'était pas un fou. plus un film d'auteur, Ah oui, avec voilà. des termes, C'était que la juste comédie potache. 200 000 spectateurs la première semaine, enfin en gros, et puis après ça s'est pété la gueule extrêmement vite, quoi. Et du coup, Mais ça a ouais. fait, ça a pas rentré, c'est pas rentré dans ses frais. Je crois que c'est même pas rentré encore dans ses frais, peut-être en vidéo, je sais pas trop. Parce que c'est un budget de 6, il y avait une recette de 2 millions. Après, peut-être que ça s'est rattrapé sur les vidéos, mais je suis pas sûr que non plus ce soit un truc qui se soit vraiment vendu en vidéo à fond juste après la sortie du film, 6 mois plus tard, quoi. C'est un film qui s'est un peu perdu quand même. Oui, non, un je peu plus pense. tard. Mais en Après, plus, c'est effectivement, oui. Tard, ouais. Dupieux, j'ai un peu regardé après ce qu'il a fait, les habituels Combini Vidéo Club et tout. En plus, il a vraiment des takes qui seraient dignes de shitlist, hein. Je l'ai entendu sortir de ces trucs. J'en ai quand même noté quelques-unes pour pour le LOL. Alors, il y en avait une. Il parlait en fait, par exemple, de It Follows. Et donc, Ok. il appelle ça les films de puceaux. Donc, déjà, rien que ça, en vrai. Effectivement, il peut rentrer dans l'émission. rentrer dans Shitlist. Je comprends la mécanique. Je comprends la. Alors, je j'ai pas comprends vu la It méta. Follows, hein, donc du coup, juste j'en parle comme ça. Je Et il comprends la dit, méta. je trouve ça, ça fait partie de ce genre de film, je trouve ça génial 45 minutes, et après je me demande pourquoi je mate ça. Donc, ce que des gens pourraient dire de ces films en plus, voilà, de ces C'est ça. détracteurs. En plus. On peut Voilà. lui demander s'il est dans nos 21 spectateurs ou pas. Parce que Quentin Dupieux Exactement. écoute tous les podcasts sur Oui, 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 YouTube. oui. Et C'est pareil, d'ailleurs, il a, donc, il avait des trucs genre Three Billboards est une grosse merde, Full Monty, l'ennui absolu. Donc voilà, pour moi, c'était des takes C'est un qu'on pote de aurait. Marvin en fait. Clairement, même ADN. C'est des takes qu'on aurait vraiment pu entendre dans le podcast. Donc voilà, je me suis dit qu'il était mine de rien compatible. Hein, là-dessus. Finalement, il avait sa place quelque part un jour de remplacer l'un Exactement. d'entre nous, limite le présenter en fait. Voilà, je lui laisse la place quand il veut. C'est Ça, ça. c'est lui qui On prend aime- la liste de films et après il va chier Avec Karine. sur Billboard, It Follows et tout ça. Il y a pas de problème. Aucun souci. Aucun problème. Mais non, après, c'est vrai que moi, tu parlais des grands fans du film qui étaient sous le tweet justement, qui faisaient le film. J'ai ma meuf, elle l'a vu 11 fois. Elle l'a vu 11 Ouais. fois. Je crois qu'elle l'a vu, mais elle avait dit vu 4 fois en salle. Et elle avait, Ah ouais. elle Elle a avait bien à l'époque, soutenu. elle avait 13 ans, je crois en plus. Et non, c'est que c'est typique le genre d'humour qu'elle, ça marche quoi, ça marche. Et ouais, il y a beaucoup de monde en fait qui accroche à ce film, et je peux comprendre aussi, aussi peut-être sur ce que ça veut raconter. Alors c'est assez simple, hein, parce que finalement on en parle, mais oui, c'est Beverly Hills, c'est un petit peu les codes qu'on connaît déjà du lycée américain, tout ça. Mais que effectivement ça parle un peu du problème de vouloir s'intégrer à tout prix dans un groupe pour être cool, du paraître et tout, et ça retourne. C'est vrai que c'est pas très subtil. C'est vrai que ça fait un peu Alex Garland dans Men, ou là prochainement son prochain film là, qui va être à mon avis odieux. Mais ça Futur marche. chef-d'œuvre, j'annonce. Ouais, on verra Manu, on va pas se taper tout de suite.
Mais ouais, c'est un peu un truc de critique de collégien sur les mecs cool, mais c'est fait avec humour, avec un humour ouais, qui était assez original et unique à l'époque. Et je trouve que ça marche super bien en utilisant en plus des codes visuels un peu pas d'esthète, mais de fans de cinéma américain, quoi. Parce qu'on en parlait de Carpenter, ouais, c'est les zooms là, où c'est un peu comme si c'était. Il y a un moment donné, c'est Eric Judor qui est filmé comme Michael Myers, un petit peu dans sa bagnole là. C'est ce qui rend le truc encore plus con, parce que c'est comme s'il était filmé comme une menace, mais il est juste bête en fait. Il est juste bête et gentil en fait. C'est ça le truc aussi, qui est incroyable. Mais voilà, c'est plein de trucs comme ça qui sont assez drôles. Et puis, ouais, t'as l'impression d'être dans un rêve un peu fiévreux des fois aussi. C'est-à-dire, enfin, les choses, il y a des codes, des trucs qui font que c'est bizarre. Les gens qui sont tous. Il n'y a pas un seul figurant qui a pas un bandage sur le nez, des trucs refaits. C'est bien. Ça, c'est bien parce qu'en plus, on te dit pas, genre, on te dit pas, on t'explique pas ce qui s'est passé. Genre, Ça, c'est bien. les gens sont dégoûtés des gens qui sont naturels. Ils trouvent nuls les gens qui sont naturels. Genre, t'as la scène où, La ils baisine se rejoignent, ils Oui. se rejoignent tous. Il a juste Ils touché les se- seins, attention. Voilà, je suis touché les seins, mais voilà, j'ai touché les seins naturels. C'est Kavinsky qui dit ça et il dit, je suis dégoûté. Enfin, Jonathan Laubert derrière se fout de sa gueule en disant, le loser, le loser. Tu vois, Chez des c'est naturels. bête, c'est bête. Et puis les codes aussi, c'est les codes d'intégration Le d'un check. groupe. Tu sais, le chèque, il n'y a pas de sens, même Ramsey, il est là, il est en train de galérer, mais il fait tout pour essayer de s'intégrer dans le groupe. Quand il arrive Surtout dernier, l'arrivée successive où à chaque fois il recheck avec tout le monde. oui, c'est long parce qu'il n'y arrive pas en plus et les autres sont un peu fatigués de ça, tu vois. Et Eric Judor qui arrive à s'intégrer, lui, parce qu'en fait, il est naturellement cool, en fait. Il est con, mais il est naturellement Sauf cool. qu'il fume. Oui, en plus. Mais c'est que. Et puis, il essaie de Pareil, s'intégrer ouais. c'est avec le truc de la graffeuse Ça sur la grave, gueule. ouais. Ouais, putain, ça Ah aussi, oui, quand c'est Blaise, un délire. il se fait l'autochirurgie, ok. C'est fait mal, mais ça l'autochirurgie. marche. Et ça marche en plus. Ouais, les gens se disent, oh putain, c'est vachement bien ce que t'as fait. C'est incroyable. C'est complètement fou. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a fait délirer. Je trouvais ça, je suis rentré dedans. Rien que Une petite Eric pièce Judor, pour refaire mon juste- visage. oui, voilà, ouais. Et les gens, le kidnapping. Le kidnapping, ça aussi, ça, c'est une scène Magique. incroyable. Ça, Sébastien Tellier, c'est Sébastien Tellier et Eric Judor qui kidnappent une petite fille. Alors déjà, c'est glauque. Mais le truc qui Mais la retourne mère. tout, c'est que la mère Mais est en en plus, train c'est d'engueuler pas sa fille glauque. au téléphone. Elle Ouais. va dire, venez, vous faites chier. Mais si c'est ta Venez. faute. Voilà. Mais Oui, si c'est c'est ta ta- faute, c'est ta faute. Et Mais tu pourrais pas elle revenir le- bosser à l'école. Ah, mais voilà, Elle le c'est- paye Qu'est-ce que tu me et elle piques veut le pécho après. Vous êtes plutôt pas mal. c'est oui, Après, il y vous a êtes l'agression plutôt beau, sexuelle, dis donc. hein, techniquement. Ouais. Ouais, mais Ouais. elle court après la voiture du kidnappeur de sa fille qu'elle a grassement payé en lui filant la valise qui va avec. Je veux dire, ce film n'a aucun sens, c'est absolument génial. Ah ouais, c'est incroyable. Mais et juste Eric Judor, tu vois, juste Eric Judor. Il existe. Là, il est tu vois, très juste bon. quand il est sur une scène, il est incroyable. Quand il est là, tout béneux, enfin même là, la scène de l'asile psychiatrique où il est en train de dire non mais franchement, je suis bien, j'ai pas envie de partir quoi. Quand Et tout il le monde rentre veut chez le virer. lui, ça me fait tellement oui. de la La lettre de la Non mère. mais Ah là C'est là. la lettre de la mère sur le frigo et après il retourne dans son lit et dit non mais c'est bon je dors. c'est d'une tristesse. Bébé, non mais c'est horrible. Ah, mais toute la deuxième partie du film, après, en gros, les 7 ans, les 7 ans après, c'est d'une tristesse et c'est ultra bien fait en fait. Je pensais que ça allait être Ah, c'est débile. touchant. Et genre, j'étais, tu sais, le petit pincement, tu vois, de ça en mode, non mais c'est horrible, le mec, il a des tocs, hein, tout le monde l'a abandonné, la lettre de la mère, on en vient, mais en plus, c'est horrible parce qu'il la lit, il fait exprès de passer pour un golemon. Oui parce qu'il sait pas bien lire en plus. Oui. C'est horrible, si je suis en mode, mais Eh oui. non, j'ai dit du mal des handicapés aujourd'hui, mais là, non, tu vois, je veux dire, c'est pour être mesquine, tu vois, c'est vraiment mesquine, t'as envie de le prendre, lui faire un câlin, et ça marche, vraiment, impressionnant. Ouais, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça marche super. Et bah, on va finir avec toi, justement, Karim. Steak, du coup. Un stack, ça a été compliqué, pour toutes les raisons dit avant, parce que déjà, à la base, je partais pas du tout dans la bonne orientation du projet. Pire truc de tous les temps, quand tu regardes vite fait, il est disponible sur les plateformes de streaming, il est directement tagué comme comédie science-fiction. Donc, pas du tout non plus pour rentrer dans le Oula. film. Donc ça a été en fait une expérience assez étrange. Alors globalement, je vais assez rapide, vous avez dit beaucoup de choses, mais c'est un film que j'ai globalement bien aimé en fait et qui m'a vraiment donné envie justement de vraiment foncer chez Dupieux parce que j'avais pas du tout identifié son cinéma comme ça. Je m'étais mépris totalement, tu vois. Et franchement, désolé parce que mec, ça a l'air vraiment cool ce que tu fais. Et le film en fait, pour tout ce que vous avez dit, il marche très
très très bien, que ça soit justement les cassures en fait de code, de narration, de structure, machin et tout. C'est très très bien. L'humour, il y a des trucs qui marchent très bien. Les meilleures vannes, vous avez déjà dit. Le film, pour moi, il a malheureusement deux défauts. Un premier défaut qui est un peu Eric et Ramsey, au d'un moment, surtout Ramsey me gonfle un peu et il y a des scènes un peu forcées entre eux où ils sont un peu tous les deux. Je pense à la scène où la fin de l'amitié qui est un peu tirée machin et tout. Mais bon, je peux comprendre que ce soit un peu la mécanique d'énergie du film. Donc ça, je passe. L'autre truc qui m'a fait un peu chier, mais ça c'est moi tout seul et je suis un trou du cul, hein, c'est que le film effectivement il emprunte beaucoup au cinéma que je pense aime Quentin Dupieux. Et pour moi, alors on a parlé de Carpenter et tu disais Kubrick et moi je vais replonger dans Kubrick parce que le film il Oui, Orange utilise tous Mécanique. les codes Ouais. d'Orange Mécanique. Euh, Tu vois. Moi j'ai une fascination morbide pour ce film, très clairement. Et donc en fait le vice quand tu Ouais, découvres flic. Dupieux avec, ouais tu peux, de toute façon j'ai franchi beaucoup trop de barrières aujourd'hui déjà. Mais quand tu prends le film et que tu découvres Dupieux et qu'en plus t'es mal dirigé au début ni quoi que ce soit, j'ai passé un moment du film où je me suis dit, au-delà de la comédie absurde, il n'y a pas forcément un sens réel, ça va être abstrait, mais ça va être abstrait, pardon, mais ça va quand même traiter, quand même soulever quelques problématiques qui vont peut-être être dans le fond un peu plus vénère, machin et tout. Et là où le film m'a brain tout seul, mais c'est de ma faute parce que je suis allé chercher des choses qu'il n'y avait pas dans le film, c'est que il est beaucoup plus léger que ça. Je veux dire, c'est les critiques qu'il fait, c'est vite fait. Je veux dire, c'est voilà, oui, oui. voilà, tu vois. Mais vu que le film, comme disait Manu, il commence sur clairement la tuerie de masse, que le rapport à l'esthète, machin, ce que tu veux et tout, nina, et qu'en plus il prend des codes, il prend vraiment des codes d'Orange Mécanique, je dis ouais, s'il faut faire un truc un peu plus costaud. En fait, non. Donc au début, j'étais en mode oh, fais chier, machin et tout, mais je me suis rendu compte que c'est un peu moi tout seul en fait qui allait chercher ce qu'il n'y avait pas dans le film. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, vraiment. Il y a des scènes qui m'ont fait vraiment hurler de rire, j'avoue. Les scènes, de toute façon, globalement, Sébastien Tellier, son personnage qui s'appelle Prisme, il est complètement fou. Je veux dire, on parle quand même d'un Éric Judor qui fait la manche, donc Blaise qui fait la manche dans la rue pour qui demandait de la thune pour se faire une chirurgie pour ressembler à tout le monde. Il essaye d'agresser un handicapé en fauteuil électrique, ça marche pas. Et là, d'un coup, Sébastien Tellier, Tu qui veux est de l'argent? handicapé, lui fait mec, ouais, tu veux de l'argent. Et c'est là qu'il monte le kidnapping. Et je crois que le mieux, enfin, Il vole une pareil, quand voiture il avant. Il vole une ouais, c'est voiture. ça. Ils vont une voiture. Et ensuite, le kidnapping est le moment en fait où ils ont fait le kidnapping, ils appellent la mère. Je sais pas, je trouvais ça génial. C'est déjà oui Ah, c'est le bonjour, mot. voilà. Elle a Voilà, parlé. c'est bonjour, voilà, c'est pour vous dire, on a kidnappé votre fille. Voilà, je vous passe, y a pas de souci. Voilà, il y a des trucs qui sont vraiment très 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 drôles. Et je pense que même maintenant en plus, grâce à vous, j'ai un peu compris aussi l'esprit de Dupieux. Donc je pense que dans les attentes des films, ce sera plus cool. Et en vrai, je suis arrivé à un stade, même si le film se termine pas, comme tu disais, Vesper, je suis très d'accord avec toi. Tu t'en fous un peu en fait. Je veux dire, c'est pas grave, t'as eu ce que tu voulais. Donc bonne surprise, vraiment. Je vais juste redire ce que vous avez dit, mais oui, Jonathan Lambert, extraordinaire. Tous les détails en fait. Je trouve que pour un film qui a pas de pognon. Il est très fort pour te faire comprendre quelque chose avec, comme vous disiez, 2 bandages, une bouteille de lait, 3 Un conneries, zoom, un machin. dézoom, voilà. Hop, c'est bon. Je trouve En ça avant très Guingamp. fort. Ouais, Je trouve ça ouais. très très fort. Gros big up à Kavinsky, qui est extraordinaire dans le rôle de Dan en vrai. Je veux Qui est dire, le leader c'est de la avec, bande, hein, des Shivers. ah ouais, voilà. Donc ouais, limite envie de porter un blouson rouge Shivers demain. Désolé franchement pour Steak que On j'ai t'en super offrira mal un. jugé. Vraiment, ça me fait vraiment chier. J'étais en plus quand Luc dans le groupe avait dit ouais, on va sûrement faire un truc du pieux parce que Dali machin et tout gna, et j'avais dit bon en vrai Steak c'est pas ouf, ça m'avait gavé machin et tout gna. Je pensais arriver des tracteurs, pas du tout. Donc ouais, c'était pas mal et en vrai même si le film je le trouve pas ultra solide, il y a encore des points machin et tout, bah quand tu le replaces dans une filmographie, c'est le deuxième film machin et tout, il y a tout ça derrière. Ouais, genre fumer fait tousser, il avait un peu éveillé ma curiosité sur les bandes annonces machin et tout. J'avais fait ouais bah écoute, ça va être encore une espèce. J'étais persuadé que Quentin Dupieux c'était la bande à Fifi mais un peu arty, tu vois. Pas du tout. Karim, trou du cul, tu vois. Voilà. Bah oui, Donc oui, non, mais écoute, tout à l'heure j'ai dit la choucroute à 38 ans. Il y a plein de trucs que j'ai découvert une fois que j'ai passé 35 ans que j'aimais bien, tu vois. Genre bah, les et là, marrons Quentin Dupieux. glacés. Voilà, tu vois, donc Quentin Dupieux, marron glacé, même combat en fait. Je savais pas que j'aimais ça, et maintenant je peux me rendre malade, je pense, à tester. Les marrons glacés, incroyable. La c'est- choucroute et les marrons glacés, Glacé, voilà. je m'en remets pas. Ce sera les recommandations de J'espère. Karim, bien sûr, ce soir, hein, bien entendu. Ça faisait longtemps. Voilà, mais ça fait longtemps, mais ça fait plaisir d'avoir des métaphores culinaires. Avant de passer à la question, vous savez, à chaque numéro, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le film ou on peut passer à cette question? On va passer alors à cette question. Est-ce Oui, que c'est bon. Steak mérite la shitlist? Et je vais commencer avec la personne qui était le plus froide par rapport à ce film. J'espère. Non, ce serait, même si je suis pas rentré dedans, ce serait malhonnête de dire qu'elle mérite la shitlist. Ok, donc ce n'est pas la shitlist. Karim? Pas du tout. Pas du tout.
no way for the shitlist. Non, Et- c'était cool en vrai. C'était cool. Ouais, bon, ok. Bah, tu vois, en plus, c'était entre guillemets le film, enfin, si on compte pas non-film de 2001, le plus faible, en fait, entre guillemets, de Quentin Dupieux. Enfin, du moins, c'est celui qui a été le moins bien reçu. Donc, en fait, finalement, tu peux te dire que toi, de ton côté, t'as encore des films à découvrir et tu peux t'éclater, quoi. Manu, de ton Voilà. côté. Oui, non, bah, bien sûr que non. C'est Non, un non, nom, c'est c'est un c'est nom. pas le plus parfait, mais c'est Eh très ouais, drôle. mais c'est très drôle quand même. Donc, Steak ne sera pas dans la shitlist. On avait commencé Bon, une espèce on de fait- kill streak de films qui finissent dans la shitlist, et là, on l'a coupé avec Steak. Mais vous On inquiétez fait pas, un la semaine podcast, prochaine, le film est bon. on va J'étais pas rattraper là. ça. Ah On ouais, fait non. un podcast, le film Ah est oui, bon. oui. Il n'y a pas Marvin pour pour dire que c'est nul. Et C'est en plus, vrai. ça dure qu'1h20 à préparer. Mais C'est oui. quand même incroyable. C'est dans les petits chaussons. C'est un là. super projet ça. Ah, tu vois, même si Ah, Marvin c'est avait vrai. été là, le film n'aurait pas quand même pas fini Ouais, dans la t'es dans- shitlist. il donc, n'aurait pas fini dans la je shitlist quand même. Effectivement. veux dire. Donc on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur Steak. Et vous étiez nombreux à partager votre amour sur le film. Et je vais commencer, Marie-Clémentine, effectivement, donc ma compagne. Quel qui est- favoritisme. Voilà, Couteau sous la c'est gorge. du favoritisme. Voilà, c'est du favoritisme, mais en même temps, elle a fait un thread sur le film. Et c'est vrai que c'est. Là, vu que c'est quasiment, je pense que c'est la plus passionnée de steak de France. Hein, donc voilà. En soi, ouais, je pense qu'elle a mérité ce titre. Hein. Je pense, ouais, clairement, elle l'a pas volé. Elle dit, on sait qu'il a été mal vendu, ça aurait été le cas aujourd'hui, car l'absurde de Dupieux est davantage compris. Toutefois, il n'y a rien de dissonant avec la patte humoristique originelle d'Eric et Ramsey. Un de mes Dupieux préférés qui, à mon sens, résonne avec Rubber, une réalisation clipesque très belle, un scénario bien écrit sur l'adaptation et le rejet des normes par les individus, ainsi que sur le temps qui passe, une réflexion sur l'esthétique et la quête d'identité dans un monde au sein duquel les codes changent vite, mais pas aussi rapidement que les structures et le système qui les produit, habillés par une cape d'absurde qui n'en est pas vraiment, et tant mieux. Eric Judor est magistral, il est mon lads pour toujours, qui veut se targuer d'être si drôle à niveau équivalent de reconnaissance dans la durée. Effectivement, c'est vrai qu'Eric Judor, c'est quelqu'un qui, depuis, même encore aujourd'hui, nous fait marrer. Ce qui est quand même très fort pour un comique, en fait, parce que il est quand même passé par plein de prods. Ok, il a eu sa période double zéro et Dalton, bon. Voilà, Fait un bon. peu du C'est mal. bien hein, Aladdin, diversifié avec et tout. Platane et ce genre Platane, d'œuvre, en ça a fait. été, Elle ça a bien été son aidé. truc. Problemos aussi. Problemos, il est très Ouais. fort là-dedans. Il a toujours. Lui, c'est vrai que il y a ce projet, son projet rêvé, lui, c'est de faire lui, c'est l'adaptation de Zorro qu'il veut faire. Lui. C'est son projet de rêve. Et donc, il a jamais réussi à. Enfin, je sais pas si c'est genre une vanne ou c'est un truc qu'il a jamais pu réussir à financer. Et ouais, Qui comme va dit financer. Macam, même quand il joue le connard, il est très très fort. Ouais, mais il est balèze là-dedans. Mais ouais, c'est vrai que Eric Judor, pour le coup, c'est vraiment un MVP, quoi. Il a jamais changé. Et il a lancé une crème à destination des personnes chauves. Hein. Pour les crânes chauves. Donc quand même, on est dans la Alors thématique. ce master de ce move. podcast. Ah oui, effectivement. Il effectivement. a annoncé là en plus. Donc tu vois, on est dans le podcast. On est dans le podcast, on est dans le thème. Chinigar Ronin nous dit un truc assez étrange, intéressant, qui s'améliore à chaque nouvelle vision, mais qui a rassemblé pas mal de forceurs qui arrêtent pas de répéter le dernier arrivé est fan de Phil Collins, comme si c'était le truc le plus brillant qu'ils ont entendu de leur pauvre vie. Oula. Et j'aime à penser que c'est là que Dupieux s'est aperçu qu'il ne savait pas écrire des trucs de plus de 70 minutes, parce que les 15 dernières minutes, l'enfer pour finir. Malgaise, donc Guillaume nous dit peut-être objectivement pas un grand film, mais qui m'a ouvert les portes d'un autre cinéma aujourd'hui. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, donc pour les avis sur Steak, et on va passer cette fois-ci aux avis désastreux sur notre podcast. Non, je déconne. C'est des trucs sympas. On a Siro qui nous dit sur Blue Sky, c'est vraiment très bien chez List, mais je suis le seul à lancer les vidéos sur YouTube pour profiter du générique qui est beaucoup trop cool pour les oreilles. Effectivement, vous êtes beaucoup à nous dire que le générique est incroyable et que effectivement il y a des gens qui nous regardent en live sur YouTube en VOD, donc vous pouvez vous abonner. Et également alors ça c'est nouveau parce que je l'ai ajouté parce que YouTube nous permet de nous le faire, mais le flux RSS pour le podcast et passe sur YouTube, donc ça veut dire que vous avez aussi accès au podcast en fait sur YouTube. Donc si vous voulez écouter le podcast, je dirais, parce que le live a quand même une qualité sonore qui est on va dire variable, mais en tout cas voilà, genre, ça dépend de ma connexion, de ma multiprise, enfin bref, vous savez le problème. La multiprise. La multiprise. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'écouter le podcast avec le son traité en master, voilà, donc avec un meilleur son. Donc vous avez la possibilité de les écouter sur YouTube. Ils sont dispo, ils sont mis en ligne automatiquement. Donc
J'ai pas de problème à regarder ça. Ça se fait automatiquement. On a des réactions par rapport effectivement à l'épisode précédent sur Kingsman 2, hein, des barres de rire. Et c'est un chauve Alpha qui le dit, de Will Stitch. Benoît Godier qui nous dit merci pour cet épisode, on s'est vraiment poilé. Bien content de réentendre Vesper. Karim et Manu, vous manquez aussi de l'amour pour tout le monde. Voilà. Que du Merci, love, merci Benoît. Et Aline Et en plus, Nanaou- on est beau. et on est magnifique. effectivement. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Alors c'est vrai que c'est un commentaire que j'ai pas lu parce que je voulais le garder pour Marvin. Je voulais avoir sa réaction en live. Mais On l'a effectivement, déjà eu en, Mais on tu- l'a eu en attends, moult tu- épisodes. là. C'est Aline, c'est ça? Ouais, alors je sais plus. Alors je sais J'ai plus. peur du c'était- coup. Je sais plus c'était quoi l'avis de merde qu'on avait eu. Je sais plus Tu veux- exactement. Ah Mais je peux vous le oui, lire. non. Oui, Je le peux vous le fumeur lire, de je schnouf juste- qui bégaye entre adolescents. Voilà. Alors attendez parce que du coup je peux le récupérer, mais j'en ai eu des nouveaux commentaires donc il faut que j'esquive. Il est où ce truc? Ah voilà, il est là. Et c'était Bleuard qui nous dit pire podcast ciné que j'ai eu l'occasion d'écouter et pourtant je suis Durandal. Alors je follow Durandal parce que c'était aussi la grande question de savoir quel sens il disait. Et il disait si vous voulez écouter une bande d'ados attardés fumeurs de schnouf qui bégayent dans leur micro et qui ricanent comme des puceaux, foncez. Sinon, si vous avez un minimum de bon goût, écoutez Super Ciné Battle. Au moins les avis sont pas claqués et la réal est quali. Apparemment ils sont sur Twitch. J'espère qu'ils sont au moins beaux. Voilà, c'était. Moi, je bien pense, sûr, d'accord. comment il s'appelle? Il s'appelle Bleu ARG. Je pense que Bleu RG, ta remarque sur les puceaux montre un problème avec ta masculinité. Il faudrait que tu te poses des questions. Comme dans regardez Steak. Steak. Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être. Pas Non, Shivers, c'est- mec. Ça a été un commentaire qui a été extrêmement drôle parce qu'on s'est demandé aussi si c'était pas Stéphane, hein, finalement, qui avait écrit le commentaire. Et moi, je mets ma main à couper que c'est C'est Stéphane. hein. Stéphane. Notre ami Stéphane Boulet. J'espère que. non, Effectivement, on pas a que une Stéphane. théorie. Même Stéphane serait capable de reconnaître qu'on est beau, tu vois. Oui, alors, Donc- mais J'avoue. c'est pas dans son vocabulaire puceau non plus. Donc ça peut être aussi. c'est une fausse piste. C'est dur. Après, je veux bien admettre que je ricane comme une pucelle, hein, s'il faut. Mais ouais. S'il faut prendre la balle. Ouais. Mais Après, bon, voilà. effectivement, fumeur de schnouf, je peux rien Ah ouais, dire. Mais... ça c'était incroyable, ce truc-là, c'était fou. Alors, Et je lui conseille en fait de s'y mettre, ça le détendrait vachement en fait. C'est peut-être oui, ça la solution. mais la schnouf, c'est génial hein, pour les Peut-être personnes. que d'un qui coup il sont se en trouverait détresse, beau hein. lui-même, ce qui est peut-être ça aussi le problème d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à prouver, effectivement. Fin psychologue, le Karim. Fin psychologue. Et Evitoni nous dit peut-être une autre théorie peut se tenir. Ah. Puceau, c'est le vocabulaire de Romain. Effectivement. Non, ça lui aurait pris trop de temps de faire ça. Il aurait bégayé. Non, je peux pas. Il aurait bégayé. Non, il se Désolé, serait pas Romain, caché en mais- fait. Bah non, il Ouais, serait voilà. pas- je vois. Voilà, bah non. Non, il en a peut-être juste marre de Marvin qui le taunte toutes les semaines, tu vois. Bah non, Ouais, parce mais on qu'il va lui fait demander de pareil, ressortir le toute manière. kimono du Angers Voilà. Geek Fest, il va fermer sa gueule, tu vois, je veux dire. Non, mais- Ah, moi, oui. je trouve que en podcast, Marvin parle plus de Romain que Romain de Marvin. hein. Parce Donc, qu'il l'aime. Ça, c'est vrai. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il Mais il lui manque. parce qu'il lui manque. que Romain ne pense parle pas que- de Marvin toutes les semaines dans Jumpscare, tu vois. Donc, Non, bah non. Non, mais je pense que c'est effectivement Donc- quelque chose. Il manque. C'est un manque, en fait. C'est Romain Voilà. l'ex-toxique dans leur relation, en fait. Ouais, je pense. Non, ça lui manque vraiment. Alors, la question de la semaine, cette semaine, c'était la meilleure comédie, selon vous. Et je vais commencer avec Vesper. Vesper qui fait une moule Ah. du genre oh, quelle question de merde. Quelle question de merde. Bah, non, mais c'est super large. Enfin, Ah oui, meilleure mais c'est à vous de comédie, trouver les meilleures comédies. De toute façon, c'est une question que je pourrais poser 50 fois. De toute manière, vous aurez toujours 50 Oui, bah c'est réponses ça. différentes. Et j'aurais 50 Il est en train de nous réponses différentes. prévenir. Bah oui, de toute façon, voilà, Non, je mais dis un voilà. peu la ligne édito d'avance. Quoi. Non, mais je pourrais avoir 50 réponses différentes. C'est pour ça qu'à la base, quand je t'ai dit, je vais te répondre mon Dupieux préféré pour être sûr de pas trop Voilà, d'être dans partir le en thème. sucette. Donc ça, Ah, voilà, ouais. ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc Fumé fait tousser et Yannick. Après, pareil, comédie française, comédie US. Enfin, il y a tellement d'humour Vas-y. différent. Si on veut rester sur une reco, Comédie polonaise. allez, bah, j'en ai vu très peu, hélas, de comédie polonaise. Mais J'entends. si on veut rester dans un thème, voilà, on parlait tout à l'heure du Palmacho par rapport à Mandibule, comme ça je me raccroche un peu aux Au branches. wagon. J'avais bien aimé Les Vedettes, qui était sorti il y Ah a... putain, qui était 2 ans. incroyable. De Jonathan Barré, ouais. Ouais. Et de Jonathan Barré, et pour le coup, j'avais été un peu mid sur Max et Léon. Et Les Vedettes, ça m'a vraiment fait crever de rire quand je l'ai vu au ciné. Donc voilà, là pour le coup, en mode vraiment comédie, enfin tranquille. Enfin, il y a pas de prise de pas de prise de tête. Ils font très bien les cons, les deux de toute façon. Voilà, du Palmacho. Et ça a très bien marché sur moi. Il y a je sais plus, il y a une vanne
hyper méchante sur le Futuroscope et Poitiers, ou Eh je oui. sais plus, et ça Oui, m'a... oui. Et c'est triste parce qu'elle m'a fait crever de rire, je me rappelle plus exactement comment laquelle c'est, mais je pense que En fait, ils sont le dans un chat la retrouvera. casting, ils sont dans un Oui, casting pour une émission ils de sont dans la télé salle et ils regardent d'attente. les autres Ouais. candidats et il dit tu viens d'où toi? Ah, de Poitiers. Oh, Poitiers c'est nul, il y a le Futuroscope. Enfin, il y a rien à part le Futuroscope. Ouais, Ils non, sont là. mais c'est un truc genre qui est méchant gratos, et Ouais. j'avoue, c'est un humour qui me fait beaucoup rire, les gens qui sont méchants gratuitement. Et ça devait être mais c'était un truc, ça, il montait de 0 à 100, genre, je sais pas s'il se fait Oui, pas c'est un truc de insulter en même tocard, temps, un truc, genre, ouais. voilà, retourne au Futuroscope enculé, ou je sais plus. Mais c'était de ce niveau-là, et en fait, ça sortait tellement de nulle part que j'ai explosé. Ah, ça J'ai t'a plu, ouais. explosé de rire. Donc voilà, donc pour rester là-dessus, mais en vrai, je pense que, soyons honnêtes, une de mes comédies préférées de tous les temps, c'est Fatal. Voilà, c'est Ah bah c'est oui, dit, j'en ai Fatal. déjà parlé. Ah, mais Fatal, ouais. Je suis une Fatal 12, ça pour le coup, et celui-là, je l'ai vu, ouais, je pense plus de 11 fois aussi. mais bon, Ouais, donc Fatal, ce qui est assez dans les- impressionnant, c'est la première partie qui est ouf, du Rise and Fall de Fatal, justement, et Oui. de la prod musicale. La prod musicale qui est tout. folle. Moi, tout, je suis fan, j'adore, enfin, au premier degré, j'adore les chansons de Fatal. Enfin, je les trouve, et le clash de fin, je le trouve délicieux. Il est vraiment super. Je Donc, sais donc ouais, plus c'est l'antagoniste, il est joué par qui Chris de Prolls, Chris Rousseau. Prolls, c'est Stéphane Rousseau. Ouais, Stéphane Et Rousseau. j'ai Stéphane Rousseau, son voilà, rôle est incroyable. j'ai aussi Avec- un king sur Stéphane Rousseau pour des raisons évidentes. Lui aussi est mais, très beau. Ah oui, très beau. Ouais. Ah bon, Il serait on sur peut Twitch, il dire sera qu'il est encore très plus beau. magnifique. Ah ouais, bah oui, non, mais c'est voilà. Il est très actif sur son compte Instagram, si besoin. T'inquiète. J'ai déjà envoyé des petits. Des besoins, c'est comme ça. Ah, J'ai des déjà petits été cœurs. retweeté, Ah. j'ai été, enfin, comment on dit, story, reposté en story Repost. par Ouais, Stéphane reposter en Rousseau. story. Repartager, on va Voilà. dire. Avec un petit cœur, repartagé en story, avec un petit cœur quand je matais Fatal une fois, j'en pouvais plus, ça m'a fait ma semaine, je crois. Mais donc oui, non, DJ Chris Prolls, enfin, toutes les chansons sont cool, enfin, je trouve c'est vraiment, on disait toujours c'est Zoolander français, mais Zoolander ça me fait rire, mais Fatal ça me fait encore plus rire, quoi. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. En fait, c'est Ouais, aussi le c'est Star tout System bien rattache. français, où tu sais, avec le Hit Machine, enfin la parodie du Hit Non, Machine, mais ou les conneries dans le genre, tout, c'est incroyable. Fabrice Eboué dedans, il est horrible. Oui, c'est le manager. Enfin, Ouais. ouais, c'est le manager. Enfin, tout est, voilà, tout est goldé pour moi. Alors oui, et peut-être la partie où quand il rentre vraiment en Savoie, Non, qui est peut-être Savoie, un peu en dessous des autres, même si Armel est au firmament. Mais ouais, vraiment, enfin, tout me fait rire. Tout est drôle. Et maintenant, il y a quand même un compte Twitter qui retweet tous les mardis. Voilà, salut, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Oui. Et voilà, chaque mardi, je vois ce tweet et ça me fait rire. Voilà, c'est mon que ce compte ne s'arrête jamais. Je vous en prie. Alors, c'est vrai que Voilà. c'est assez ouf. Donc, il y avait donc Fatal, les vedettes. Et les vedettes. Et t'avais dit Fumer fait tousser, et Yannick. Oui, alors, et les pour meilleurs Dupieux, Fumer fait tousser et Yannick, voilà, je suis rentrée dans le Quenardverse via Yannick et j'ai découvert Le Chien de la Casse la semaine dernière. Et du coup, j'ai revu Yannick après. Et ouais, non, vraiment cool. Et du coup, enfin, c'est pas le même type de comédie, mais Chien de la Casse, c'était vraiment bien aussi. Après, Yannick, ce qui est bien, c'est que l'intérêt, c'est qu'il est court. C'est un des plus courts de Il dure 1 de heure, Dupieux. donc tu Et peux pas te tromper. c'est un hein. film qui se finit. Il y a une fin, en fait. Oui. Il y a une sorte de fin. Et qui est assez. Je dirais que c'est le film le plus touchant de Dupieux, dans le sens où son personnage, qui est au départ l'antagoniste, a vraiment quelque chose à apporter. En fait, il a un message, il a un truc, une humanité en fait qu'il n'y a pas forcément des fois dans les films de Dupieux, et je trouve ça agréable en fait. J'ai été surpris, malgré le casting qui est quand même pas super engageant. On répète. Ouais, bah, je Pio me rappelle Marmaille. que quand on... Moi, j'ai rien Ouais. contre Pio Marmaille, Ah, mais non, c'est moi, vrai je peux pas. que, en plus, c'est la période, l'année dernière, si vous alliez souvent au ciné, on se tapait 2 trucs. On se tapait la pub Oui, les pour bandes annonces Booking de Yannick. Ouais, avec Melissa McCarthy et les bandes annonces de Yannick, et on en avait 4 à chaque fois, différentes, des très courtes. Et voilà, alors pas engageant. oui, ça Ouais. peut partir en sucette à n'importe quel moment, cette histoire. Bon, ça c'est drôle. Mais un moment, t'en pouvais plus. Et ouais, puis Blanche Gardin, moi, c'est juste pas possible. Donc c'est vrai qu'en plus, quand j'y allais pas gagnante. Et non, c'était superbe. Et Pio Marmaille fait très bien le connard aussi. Et Ça, il je- joue un rôle j'en doute naturel. Il joue un C'est- rôle naturel. C'est Mais ça, je en fait. sais pas, peut-être, Ah, je sais pas si c'est un connard je sais en pas. vrai, hein, mais le peu de trucs où j'ai entendu, il était très marrant, mais encore une fois, ça ne veut pas dire Fontaine. Mais voilà, donc non, Yannick, je trouve que c'est plus accessible même de tous les Dupieux, quoi. C'est à la rigueur le moins absurde, donc si tu veux rentrer par la petite porte, tu te mets bien, quoi. Ok, donc merci pour les recommandations des meilleures comédies. Manu, de ton côté. Ouais, alors,
C'est vrai que les comédies, c'est pas le truc que je re-regarde le plus souvent, en général. En général, une comédie, si je la vois 2-3 fois, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a cependant 2 films que je revois quand j'ai besoin de me sentir un peu mieux, parce il y a aucune chance que je ne meure pas de rire à un moment. C'est les 2 Jump Street de Phil Lord et Miller. Oh putain. Enfin de ouais, Lord et Miller. Puisque après l'humour, c'est un truc. Enfin, il y a des comédies quand j'étais gamin, c'est regardable parce que l'humour, ça évolue quoi. Ça évolue avec les normes de la société, avec beaucoup de choses. Du coup, il y a des trucs qui sont devenus très 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 border depuis quoi. Mais ouais, les Jump Street pour l'instant tiennent bien le truc. Enfin, la scène du 2 de découverte avec Channing Tatum quand il pète un plomb en se rendant compte, enfin, où tout le monde se rend compte que, que Jonah Hill a couché avec la fille de Ice Cube. Il y a aucun moment où je meurs pas de rire en regardant ça, quoi. Donc, les Jump Street. Et sinon, en français, la comédie qui pour moi me fait aussi toujours mourir de rire, c'est le dîner de con, tout simplement. Ah Je ouais, de trouve que les Weber. dialogues sont beaucoup trop parfaits, en fait, et les Carrément. acteurs aussi. Ah Donc, autant Thierry Lhermitte, en tant que personne avec le temps, voilà. Hein, Voilà, il a une parcours filmographique un peu casse-gueule, voilà. autant, autant ouais, les interprétations de tout le monde. Et puis, ouais, les dialogues sont trop parfaits. Je trouve que c'est la meilleure comédie française pour moi. Et que ça va être dur à dépasser un jour. Ah, le dîner de con, ouais, clairement, bah, c'est un classique, mais c'est un truc en plus, c'est pareil, c'est un truc qui est un peu comme peut-être l'effet Le Cité de la Peur ou Astérix, un truc qu'on ressort souvent, mais je trouve que non, en Mais fait, il... c'est vraiment bien, c'est vraiment intemporel pour le Ouais, coup. Hein. ouais, pour le coup, ça marche toujours, quoi. Après, il y avait en comédie française aussi, peut-être, enfin, avant de passer à Karim, mais moi, il y a une de mes comédies préférées, c'est Didier d'Alain Chabat. Moi, je trouve que Didier, c'est fou. Didier, c'est incroyable. C'est Bakri, c'est Alain Chabat qui joue le rôle d'un chien. C'est pareil, il y a des punchlines qu'on ressort tout le temps. Hein, tu sais, genre, on sent pas le cul des gens. Moi, c'est une ligne directive. Hein, je suis cette ligne directive. Tu sens peu le cul des voilà, gens. je ne Il sens a pas pas le arrêté cul le des gens. cul, quoi. Depuis 2 minutes, j'ai arrêté. Mais Bakri dans Didier, il est fou, quoi. Il est incroyable. Et c'est vraiment des scènes absurdes tout le temps. C'est pas, et puis c'est génial parce que c'est pas expliqué le fait que le chien se transforme en humain et on s'en branle en fait. C'est Mais les secondaire. couilles. On s'en bat les couilles. Mais il devient fouteux après. Enfin, tu sais, le parcours de Didier, ça c'est fou quand il fait du foot, il finit au Stade de France. Enfin, c'est fou Il quoi. met un but du cul à la fin. Hein. Ouais, il met un but du cul, ouais. Et c'est ça qui est. Et c'est vraiment le jusqu'au boutiste du Ah, concept. c'était Ted Lasso incroyable. avant l'heure. Hein. Ah ouais, bah ouais, non, il n'y a pas cette ambiance stade de fou à l'intérieur des équipes. Non, il n'y avait pas ça, mais Non, c'était un délire parce que vraiment excellent. le mec, en fait, voilà, il fait passer un peu les footballeurs pour des cons, c'est rigolo quand même, quoi. Mais c'était assez incroyable. Moi, Didier, c'était vraiment un putain de délire. C'est une comédie que j'aime bien regarder aussi quand il faut un peu sourire, quoi. Karim, du coup, toi, la comédie préférée? Alors désolé, ça va être le quart d'heure maxi boomer, mais je crois qu'il n'y a pas un film qui est sorti après les années 2000. Et ça a été une question horrible en fait, parce que Ah ouais, faut réussir chercher. à choisir. En vrai, j'ai hésité avec globalement la filmo des As, avec un gros shot sur Hot Shot, justement, bon, qui n'est pas fait par tous les As, mais Oui, voilà, c'est un film que une j'ai partie, regardé 1 million de fois et que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et il me fait toujours rire dans son absurde. Là, c'est l'ultra boomer, mais je suis désolé, je suis obligé de dire La Vie de Brian, c'est un des Monty Python que j'adore et que je ne peux pas ne pas me rouler par terre. Et je le disais tout à l'heure, en fait, je pense que le film que j'ai le plus vu, qui me fait le plus rire, et j'en ai un peu honte, mais je vais l'assumer, c'est Arrivé près de chez vous. C'est un film qui est globalement horrible à partir de son dernier tiers. Hein. Je dirais pas le contraire, mais de l'intro, tout le début, c'est absolument fou. J'ai pas de souci pour rigoler de ce genre de truc, parce que fiction, machin, ce que tu y a. Et puis pareil, film sorti 92-93, très décorrélé, machin, ce que tu y a. Donc voilà. Et pour quand même faire un film français, parce que je suis pas très comédie française, mais je pense que le film qui fait le plus rire, c'est un film à chier. C'est 4 garçons pleins d'avenir. Je sais même plus qui c'est qui l'a réalisé. C'est avec des inconnus. C'est fait par Jean-Paul Lilienfeld qui a rien fait. Le seul au fait de ce film qui est à chier, hein, c'est 4 branleurs de la fac, il leur arrive que des merdes. Jusqu'à la fin où ils doivent introduire la fac pour essayer de pirater les résultats d'un des gars qui a loupé pour la 5e fois, je crois, sa première année ou un truc comme ça. Et là, il y a Patrick Sébastien en concierge. Pro Front National, NRA, machin et tout. C'est extraordinaire. Alors, je l'ai pas revu, je pense que depuis très longtemps en fait, mais à un moment, c'est une VHS que j'avais, que je faisais tourner en boucle parce que c'était genre mon nanar à moi, tu vois, c'est gênant, c'est nul, machin et tout.
En vrai, je vais peut-être le regarder, qu'il y ait des gens qui le regardent qui me disent si vraiment c'était autant à chier et si ça fait encore rire maintenant. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Je pense que c'est juste douloureux, tu vois. Mais je mettrai celui-là parce qu'il m'a laissé un souvenir de fou ou à me rouler le cul par terre parce que c'était naze. Un Donc souvenir voilà. impérissable. Ouais, de ouf, mec. Ça march. En tout cas, voilà pour les comédies dont on a dans la tête. Vas-y, Vesper. Luc. Ouais, juste en petite précision, on avait fait un floodcast spécial comédie française l'an dernier Oula. avec Calmos. Enfin, du coup, j'avais fait la première partie avec Calmos et ils ont fait après la deuxième. Calmos, d'ailleurs, qui est une partie. excellente comédie aussi, hein, qui est le titre d'une excellente comédie Oui, de c'est Bertrand vrai. Blier. Voilà. Là, du coup, c'était Incroyable. la chaîne YouTube dont le, Oui, oui, le nom, oui. effectivement, est tiré Tiré du film. Ouais. qui, bon, je pense que tout le monde connaît la chaîne YouTube Calmos ici, mais évidemment, c'est Ah oui. Faut c'est y aller, incroyable faut y et aller. ils sont tous les deux très aussi talentueux que gentils, donc c'est assez rare pour être souligné. Et donc oui, là, les podcasts durent très longtemps et ça revient sur toutes les grandes comédies françaises, voilà. Et à la fois, on n'a pas beaucoup cité, mais bon, les Bakri Jaoui et tout, enfin tous les Agnès Jaoui, autres ouais. bangers. Cuisine Là, et de toute façon, en Dépendance, vrai, c'est Cuisine et Dépendance, je crois, celui de Jaoui et Bakri, qui est vraiment très bien. ouais, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Enfin, je préfère encore je crois que mon préféré c'est Goût des autres, parce qu'il me touche Ah, beaucoup. de Vachement Toledano. bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de. Enfin, on revient sur énormément de comédies. On et ils reviennent sur beaucoup de comédies françaises assez cool. Donc, si jamais il y a des grands classiques ou même des petits trucs un peu plus récents qui vous intéressent, n'hésitez pas à écouter le podcast, ça va vous occuper un bon moment. Et à regarder Calmos des aussi, comédies regardez Calmos recommandées, hein. surtout aussi, hein, parce que c'est très très bonne chaîne sur l'humour justement. Et la chaîne, évidemment, qui ouais. analyse après, voilà, que ce soit West 117, que ce soit. Enfin, c'est ou par thématique, ou par film. Ah oui, attends, je regardais dans le chat, effectivement, les galettes de Pont-Aven, effectivement, avec Clémentine, ça c'est un délire aussi. Elle avait dit Mookie aussi. Putain, Mookie, faut que je le revoie, mais. Oh, purée, Mookie avec Eric Ah. Cantona, un singe, c'est bon, tu vois, t'es vendu normalement, t'es vendu. Ouais, Jean-Pierre Mariel, bah oui, normal. Mais c'est Lampi qui dit protocolaire, qui dit podium. Et c'est vrai que Ah, Podium, j'adore c'est- Podium. C'est le seul c'est truc bien compliqué. qu'il y a de moi que ça fait dans sa vie, c'est Podium. Podium. Et Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. Vesper a raison. Vesper a raison. voilà, je sépare l'homme de l'artiste 3 secondes. C'est une grosse merde. Cet homme est une grosse merde, mais alors Podium, je ne m'en lasse pas. Voilà. Ouais, Podium. Et j'avais un ex dont le nom de famille était Frédéric, et je peux dire qu'il il a pris très cher avec les réflexions sur Podium. Et ouais, c'est grand moment. Jean-Paul Rouve en merde. Ça y est. Oh, oui, je vois ce que tu dis. En Paul Naref. Paul Naref, c'est Paul une Naref, des pardon. meilleures idées qu'on ait eues de ces dernières années. Voilà. Et pareil, je connais toutes les répliques par cœur. Hein, donc je vais vous les épargner. Mais ouais, Podium, je trouve que ça. Alors je sais pas si tu le découvres maintenant, c'est toujours aussi drôle. Si, mais en je tout l'ai cas, vu il y a moi, pas avec la longtemps. nostalgie de Je l'ai vu l'époque. il y a pas longtemps, ça marche. Ouais, en le découvrant, peut-être, je sais pas. Mais peut-être que voilà. En tout cas, avec la nostalgie et tout, moi, c'est 100% grosse Podium Stan ici. Ça marche parce qu'il y a quand même deux lectures. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, on a beaucoup plus de recul sur Clo-Clo et effectivement sur ce côté toxique et tout. Et ça reprend beaucoup, effectivement, de ce côté-là aussi. Et aussi, c'est un Michel peu Polnareff. Ouais, non, mais ça reprend Ça, aussi c'est drôle. je dirais le côté où tu dis Benoît Poelvoorde en tant qu'acteur comique et aussi acteur dans le sens dramatique, c'est un acteur il arrive à faire les deux aisément quoi. Dans Podium, c'est assez touchant en plus. Je dirais l'évolution du personnage et ça marche toujours aussi bien. Par contre, attention, petit C'est avant qu'ils soutiennent Depardieu, par contre. Ouais, mais après, bon, Poelvoorde, c'est compliqué aussi. Hein, carrière complexe, hein, carrière de vie aussi compliquée. Mais Poelvoorde, c'est aussi. Merde, je voulais dire, c'était aussi dans le film de Gilles Lelouch avec la piscine, je sais plus, mais il était bon là-dedans. Le Grand Bain. Le Grand Bain, pardon. le Grand Bain était bien. Mais oui, non, mais dans ces piscines là, ouais. Ouais, mais Poelvoorde, c'est incroyable là, dans ce film Podium, vraiment extrêmement touchant et très très fort. Non, mais vraiment, c'est quoi, Johnny Hallyday au Stade de France à côté de moi, ce sera un Playmobil dans un évier, mais c'est incroyable. c'est débile, c'est absolument débile quoi. Incroyable. Donc voilà, on a fait le tour, c'est bon, on va pouvoir passer aux recommandations culturelles. Mais avant de passer aux recommandations, il y avait une petite histoire, une petite fun fact sur une fameuse non-signature de Désiré Lay. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors je sais pas si Romain est toujours là. Mais on était en discussion tous les deux parce qu'on a vu
que Daisy Ridley, en fait, était de passage à Paris parce qu'elle allait faire quelques AVP pour son dernier film qui s'appelle La vie rêvée de Miss Fran. Qui, soit dit au passant, m'a beaucoup plu. C'était vraiment très mignon. Il y a un peu des petites vibes Gondry-like. Donc voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un a posé la question à Daisy Ridley, elle ne savait pas du tout qui était Michel Gondry, donc c'est preuve que c'est pas fait exprès, mais Mais en tout cas, voilà. Et donc oui, en fait, j'ai appris qu'à la base, en fait, elle allait venir à Suresnes. Donc pour les gens qui sont pas d'Île-de-France, donc c'est pas à Paris. Donc je me suis dit, c'est en région parisienne. Je me suis dit, bon allez, je vais aller passer mon dimanche après-midi à fucking Suresnes, donc c'est pas à côté de chez moi. Je n'ai rien contre Suresnes, si des gens habitent Suresnes. Voilà. Donc bref, je me suis déterre parce que je voulais voir le film et que je voulais voir Daisy Ridley. Évidemment, j'avais Romain dans la confidence où j'avais quand même pris mon petit Blu-ray de Star Wars 7 dans mon sac en me disant on sait jamais. on sait jamais. On sait jamais. Donc, Voilà. t'as le Romain Plourde en toi qui est sorti, quoi. Ouais, exactement. Et Romain qui m'a dit ouais. Et puis si tu peux m'imprimer une photo au cas où si elle est, mets-toi bien, mais si jamais elle dédicace, voilà. Comme ça lui évitait de faire la queue à 3h du mat aussi. Pour aller la voir. Et donc en fait voilà, donc je viens et on voit qu'en fait le ciné c'était vraiment genre petit ciné de quartier qui est accolé à la médiathèque. Donc c'est vraiment le petit ciné qui fait les films d'auteur et les machins. Donc c'est pas un truc prêt à recevoir l'héroïne des plus gros blockbusters de ces dernières années. Même si, bon, voilà, hélas, la carrière de Daisy Ridley est ce qu'elle est depuis la fin de Star Wars. Je pense que c'est un choix aussi de sa part, à mon avis. Voilà, oui, bien sûr, oui, non, mais bon, parce qu'elle a aussi fait des trucs. Elle a fait des trucs plus confidentiels, mais elle a aussi fait des trucs de merde. Il y a les deux. Mais ouais, donc du coup, le ciné était blindé de gens. Et en fait, genre, le film il dure 1h30 et une demi-heure avant la fin du film, il y a des gens qui s'en vont de la salle. Parce qu'en fait, ils comprennent qu'on comprenne qu'elle arrive en fait. Parce que l'idée c'était qu'elle fasse un Q&A après le film. Elle n'était pas là du tout avant. Parce que des fois, quand les actrices, réalisateurs et tout ils viennent avant, ils font un blabla, après ils se barrent. Enfin bon, ça dépend. Ouais, c'est comme ça, oui. Et voilà, l'idée c'était qu'elle vienne après. Donc en fait, il y a des gens qui se sont barrés parce que vraiment ils sont venus, mais ils en avaient rien à foutre du film. Genre tu voyais vraiment les gens qui étaient juste fans de Star Wars et qui en avaient absolument comment tu les as captés Comment tu les as captés, Vesper? Fais ta physionomiste, dis-nous tout. Est-ce que ça sentait un petit peu une odeur de rance? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Mine de rien, je faisais aussi partie de ces personnes. Sinon, je n'aurais pas eu mon petit Blu-ray dans mon sac, mais j'étais quand même venu. Ouais. Rio, c'était quand même de voir le film et de la voir elle. Enfin, ça m'aurait pas traversé l'esprit de me barrer pendant le film et de faire chier les gens pour espérer avoir une dédicace. C'était plus voilà, tenter dans un contexte différent. Et en fait, ils étaient 4-5 à s'être barrés pendant le film. Et en fait, la pauvre, elle s'est fait. Il y avait des scalpers qui étaient là dehors, sans surprise. Qui eux forcément se sont dit putain on va se faire des couilles en or, on va aller récupérer une dédicace. On va récupérer des Ridley, on va la kidnapper. J'espère un kidnapping de steak, on en revient. Ouais. Et en fait elle s'est fait chahuter par là c'est de ce qu'on m'a raconté parce que du coup j'y étais pas, je regardais le film. Mais en fait elle s'est fait chahuter dehors la pauvre parce qu'il y avait juste un gars de la sécurité. Donc en fait en gros elle a signé 3 trucs aux gens qui étaient là. Et après c'est tout en fait, elle a refusé et comme après elle a fait le Q&A qui lui c'est très bien passé. Mais en fait normalement c'est là où le moment elle aurait pu prendre quelques instants un peu pour faire des photos et faire des dédicaces avec les gens dans la salle et en fait elle est partie direct. Donc voilà, ça m'a fait trop de peine pour elle parce qu'en plus on sait que c'est quelqu'un qui a très très mal vécu Star Wars, mais pas forcément parce que, pas forcément parce que Star Wars en tant que film. Comme dit Antigone, c'est la malédiction des actrices de Star Wars. C'est un truc de fou. Voilà. Et en plus, oui, la commune n'a pas été très tendre avec elle. Elle a pris très cher. Elle était assez jeune mine de rien quand c'est sorti. C'était son premier rôle. N'oublions pas quand même. Il y a d'autres manières de commencer dans la vie. Donc ouais, de se dire elle revient faire des petites AVP, ça devait être une de ses premières fois à Paris, enfin en tout cas depuis que je suis à Paris, donc oui si ça c'est bon, je calcule, donc ça devait être une des premières fois où elle venait tout court, et de se dire que elle se fait elle s'est fait chahuter, et enfin ça m'a fait de la peine quoi, de se dire elle aurait pu être dans un petit ciné sympa et être avec des gens qui
content de la voir pour des raisons différentes. Et en fait, bah voilà, elle s'est fait. Voilà, enfin du coup, ça s'est passé comme ça et elle a mis fin au truc et je sais pas. Elle avait encore 2 AVP au final le lendemain à Paris, si c'était pareil ou pas. Mais voilà, ça m'a fait un peu de peine, donc voilà, j'y ai pensé. J'y ai pensé quand Romain parlait de ses dédicaces. Donc je n'ai pas eu mon Blu-ray de ciné, mais c'est pas grave, mes films étaient super. Et elle était toute mimes. Elle était toute mimes, le film était super, mais on dit pas merci aux 3 connards qui étaient Bah derrière. ouais, il y les a gens, quand même. Bah du coup, il y avait quelqu'un que je connaissais forcément à force de faire des salons, qui faisait partie des gens qui étaient le partis. collègue. C'est lui qui m'a raconté du coup. C'est lui qui m'a raconté ce qui s'est passé. Et lui, en plus, il a donné son feutre pour que l'une des rares personnes à avoir une dédicace se fasse dédicacer son truc. Et en fait, lui, il a pas eu sa dédicace, on lui a rendu le feutre et après, c'était le moment d'y aller. Donc voilà, il a un somme intergalactique. Injustice, putain. La Ouais, justice. C'est pas facile la vie, hein, putain. Ouais. C'est pas Voilà. facile. Et en Incroyable recommandation, anecdote. du coup, tu nous recommandes quoi, Vesper? Bah, je pourrais recommander La vie rêvée de Miss Fran, parce qu'il est encore à salle. l'affiche du coup. Donc qui était vraiment très mignon. Je recherche juste le nom de la réalisatrice pour ne pas vous pas dire de bêtises. Ah oui, voilà, parce qu'en plus l'affiche française, c'est genre un espèce de collage Pinterest avec Daisy Ridley et un fond rose mignon, rêveuse et tout, voilà, qui s'appelle donc La vie rêvée de Miss Fran. Et en anglais, ça s'appelle Sometimes I Think About Dying. Donc c'est une affiche où elle est morte sur une plage. Bah, c'est quoi Ah oui, Donc le vraiment, marketing c'est pas le même était. Voilà. Quand on parlait de marketing, c'est vraiment pas le même délire. Donc voilà, la réalisatrice s'appelle Rachel Lambert. Voilà. Et effectivement, c'était très mignon. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Après, si vous aimez bien Daisy Ridley, mais elle joue quelqu'un qui est maladif de manière, enfin timide de manière maladive plutôt. Et qui travaille dans une petite boîte de merde, enfin dans un coin paumé. Bon, Ça a l'air cool en vrai. Dans un bullshit job, voilà. dans un lieu isolé. Voilà, il y a un nouveau collègue qui va arriver, et elle va sympathiser va avec lui. Voilà, bouleverser sa j'en dis vie. pas plus, mais Voilà. non, peut-être pas bouleverser sa vie, mais en tout cas, voilà. Elle va un peu s'ouvrir aux voilà. gens, et c'est très. Donc c'est à la fois très mimes et à la fois il y a des moments un peu gondriesques qui sont assez cool. Ouais, donc entre le rêve et la réalité, mais les rêves très très gentils quoi, très Oui, très enfantins quoi. c'est pas non plus. Bah bah, les rêves sont glauques, mais voilà, mais ça va non plus, hein, c'est pas Oui, sanglant. Mais... Oui, mais je dois dire, ça doit être fait avec des bouts de chiffon, des trucs comme ça, non? Un petit Ah, peu, bah tu verras l'affiche, tu comprendras. oui. J'ai vu l'affiche, j'ai compris. délire. J'ai compris. Voilà. Mais ça, Ok, c'était au ça début du mois, mais bon, il est encore à l'affiche, donc ça marche encore. Donc la vie rêvée, c'était la vie rêvée de Miss Fran. De Miss Fran. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Karim, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Putain, j'ai rien fait parce que l'arc Baldur's Je Gate 3 passe à dure trop Manu. longtemps. Je passe à Manu, tu réfléchis? Non, si, j'ai, Tard, comme ça ok. c'est fait. Non, si, j'ai quand même commencé l'animé Solo Leveling qui est disponible sur Crunchy, qui était ultra attendu. Ouais, c'est Weeby Time. Ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais fait le manhwa en scan. Voilà. Il y avait beaucoup de doutes sur la qualité d'adaptation parce qu'apparemment il y avait beaucoup d'idées où les gars voulaient japoniser justement en fait le manhwa qui est très ancré d'ailleurs en plus dans la culture coréenne machin. L'adaptation est cool, c'est le studio A1 qui le fait, qui est anciennement c'était Aniplex. Ils ont fait des trucs vachement cool. Ça casse des culs en vrai. Alors c'est pas la profondeur même, je veux dire, mais c'est esthétiquement très très beau. C'est un monsieur qui se bagarre. Ça reste quand même un seinen, ça se veut un peu sanglant sur certains moments machin et tout. Le lore est assez cool. C'est pour ceux qui ont fait le truc, c'est l'isekai sans en être. C'était très attendu et ça marche pas mal parce que c'est franchement bien réussi. Bon, c'est diffusé sur Crunchy en simulcast, je crois. Et là, il n'y a pas grand chose, il y a 4 épisodes. J'ai fait les deux premiers épisodes et je vais attendre que la saison se termine parce que c'est super chiant de le faire semaine par semaine. Ouais. Mais en tout cas, à tous ceux qui avaient peur de l'adaptation, sur le coup, ils nous font une One Piece like dans le bon sens du terme. Ils se font pas chier, ils reprennent le truc, tout ce qui était efficace. C'est bien pensé et vraiment, le manga a vraiment kiffé pour l'épicerie, surtout la beauté des dessins, machin, ce que tu y as, et c'est très bien respecté. Donc Solo Leveling, Paris est tenu. Paris tenu pour Solo Leveling, qui est, tu me disais, c'est une adaptation donc d'un manga coréen, c'est ça, en fait, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc sur Crunchy, il y a Marie-Clémentine qui n'oublie pas justement aussi pour le début de la fin. En parlant d'animé, il y a demain l'épisode sur Cyberpunk Merci, Edge MC. Runners. Effectivement, qui sort. Écoutez le podcast, Banger. c'est bien.
Et Ouais, c'est bien fait. on vous dira à quel point il faut aller le regarder. Voilà. Parce qu'on est tous Mais d'accord non, mais là-dessus. c'est voilà, si vous connaissez pas le Regardez les principe, épisodes il y a- entre aussi de Voilà, Cyberpunk. non, voilà, parce que voilà, c'est le principe de l'émission, c'est qu'il y a deux cobayes qui effectivement qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode. Ça a été un délire, comme on disait pour Pauvre Créature, hein, un putain de délire. Je me souviens Voilà. qu'on a fait Devilman Crybaby. Alors bon, Oui, le délire pareil. dernier épisode sur Ouais, Devilman. ouais, genre. c'est le grand écart est quand même assez ouf. Hein. C'est vrai qu'effectivement, c'est Evangelion. Les animés en règle générale, c'est toujours Ouais. très Pas compliqué. Gurren Lagann un jour peut-être. peut-être un jour, peut-être un jour. En vrai, peut-être ça un serait jour. cool. Ça serait très cool. Peut-être un jour. Là, on finit d'abord la saison de début de la fin, mais après, on a d'autres projets, effectivement. On avait réfléchi à d'autres petits trucs à faire aussi, un peu gaulerie. Donc, oui, puis, oui, putain, il me dit l'île de la tentation, effectivement. Je vous recommande l'île de la tentation, nouvelle saison sur W9. Incroyable. Quoi? Incroyable. On est en train C'est de vrai mater ça en ce Tu moment. En fait, on a True Detective qu'on regarde de la saison 4 là, avec Jodie Foster, qu'on regarde comme. C'est bien. Et voilà, tu avec regardes vachement- True Detective et en même temps l'île de la tentation? Et en ce moment, on est en train de regarder L'équilibre. sur Putain, l'île mais de la le tentation parce que ça nous fait Est-ce que ça marrer, parce s'appelle que c'est vraiment incroyable. l'île de la tentation nouvelle génération ou c'est juste MC qui a mis ça? Non, c'est juste Epsi qui a mis ça. Je crois Ok. pas que ce soit une nouvelle génération. C'est juste que c'est une nouvelle saison. Oui, c'est si, bah, ils refont, oui, ils recommencent En quoi. fait, ils ont recommencé l'année dernière et là ils continuent. Donc c'est la deuxième saison de la reprise en fait de cette émission. Je savais même Émission pas que c'était pas sur complètement Groupe M6, nulle à ça. chier. Hein. C'est vraiment le principe. C'est des couples. On sait pas comment ils se sont rencontrés. On sait pas ce qu'ils foutent ensemble. C'est assez incroyable leur présentation. C'est toujours des trucs lunaires et qui se J'ai vu retrouvent sur une Twitter. île. Ils se retrouvent sur une île C'est- avec des tentateurs et des tentatrices. Ils sont séparés. Donc une île d'hommes, une île de femmes avec des tentateurs du sexe opposé. Et voilà, la vie se fait avec bien sûr, je pense, des conditions de tournage et des conditions de prod qui doivent être un petit peu limites, je pense. Parce que Oui, pense ou moi qu'ils je pense abusent. des gens qui doivent pas être en couple surtout parce que Oui, bon, oui, oui. Ah, il y a des trucs, il y Voilà. a des personnages lunaires dans ce truc. Il y a des personnages lunaires. à la dans rigueur, ce truc. la première saison à l'époque, tu vois, je veux bien qu'il y avait des Ouais. gens un peu naïfs qui sont peut-être perdus, mais je pense que maintenant, ça m'étonnerait que ce soit des vrais couples, ou alors ils sont vraiment cons, ou alors ils ont C'est- vraiment envie de leur quart d'heure de gloire, parce que qui a envie de se soumettre à ça, quoi. Enfin, c'est... Alors, Vesper, moi je vis dans un Moi, monde ce maintenant où qui me bute, je regarde les codes, enfin les coms TikTok, tu vois, et C'est je vrai. me dis que ces gens-là doivent exister quelque part. Mais Que finalement, tout ça Non, mais- qu'on voit à la télé, finalement, quelque part, ça doit exister. Mais tu voulais dire, Karim? Non, moi, ce qui me bute, c'est que je me disais, putain, mais l'île de la tentation, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Et en fait, l'île de la tentation, ça a plus de 20 Ça a piges. arrêté. Ouais, Mais mais ouais, ça ouais, a ouais. plus de 20 le Bah, piges. c'est but, c'est 2001, non? Oui, Pas oui, oui, 2001, oui, 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 2002? 2000. Ouais, bah, 2002, c'était à peu 2008. près après la vibe, effectivement, Love Story, tout ça. Oui, mais le Euh, concept, ça fait 20 ans qu'il traîne, en fait. Il a pas été là pendant 20 ans, tu vois, il a pas 20 ans d'antenne, tu vois. Mais je veux dire, ça fait 20 ans que c'est le même concept comme ça qui fonctionne, tu vois. Genre là, il reboot ou je sais pas quoi, machin et Ouais. tout. Ça me fascine, en fait. Donc, ouais, je pense que je suis comme lui, qu'il y a des gens comme ça, ils existent, en fait. Et le truc Où qui ils deviennent attrape pires à avec chaque le fois, temps. le truc qui attrape à chaque fois dans ce genre d'émission, en plus, c'est qu'il y a une espèce en fait, ils font un espèce comme Koh-Lanta, un feu, en fait. Et les conseil. femmes et les hommes, en fait, regardent le comportement de leur conjoint ou conjointe face au tentateur sur une tablette. Et c'est les réactions qui font rire. T'as la présentatrice en face qui dit Est-ce que vous vous attendiez à ça? Oui. Ok, d'accord, Ouais. c'est un enculé, mais tu t'attendais. D'accord, bah y a pas de problème. Bah, super. Je suis gênant, vraiment quand en même. train de taper, j'ai vraiment tapé Brandon, Diana, île de la tentation pour savoir C'est ce qu'ils sont ce que me devenus. disent. Mais ça, je l'avais oublié, mais Marie-Clémentine m'a expliqué le lore de ça, effectivement, et c'était Ouais, des stripteaseurs. mais j'ai pas le lore récent, moi. Je... Ah bah, le qu'est-ce lore que- récent, c'est des gens dont tu t'attends. Ah ouais, un ami à lui l'a complètement dépouillé. Ouais, non, mais bah, c'est voilà, je vais aller me cultiver quand on aura terminé ce stream. reprendre le lore de l'île de la Vraiment. tentation. Non, après en T'es pas prêt recommandation. en reco à l'île de Oui, la oui, tentation, mais quand ouais, même. on se marre bien. À la maison, je te jure, on se marre. J'adore, moi, c'est True Détective, l'île de la tentation. C'est pas l'île de la tentation, c'est genre, t'en regardes un et après tu regardes l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour rééquilibrer. Tu fais Jodie creuser la tête, Foster, vide et la tête. après voilà les tocards sur l'île quoi. Voilà, j'ai deux salles, deux ambiances, mais nous on se marre bien. Non, après vite fait effectivement actuellement je suis sur le Like a Dragon Infinity Wealth, donc le Yakuza 8 qui est incroyable, qui est fantastique, mais j'ai pas encore fini, donc je peux pas dire que c'est un banger, mais en tout cas on va faire un épisode probablement avec Marvin. Sur le Patreon, donc on parlera probablement de jeux vidéo japonais et de cinéma japonais également prochainement, dès qu'on l'aura fini. Alors vite fait, en salle actuellement The Iron Claw avec Zac faut que je le voie. Efron. Il y a qui d'autre Ça a l'air encore? super. Putain, j'ai Pas mal, ça. oublié.
Putain, j'ai un trou. J'ai un Lily trou de... James. Il y a Jeremy Allen White. Et ouais, Ouais. exactement. Il y a aussi Je veux dire, Harrison, l'homme de la Harris pub Dickinson. Calvin Klein. Harris Dickinson qui était dans The Kingsman, mais qui était aussi dans Sans filtre et qui était dans la série Meurtre au bout du monde. Murder à Ah oui, Ouais. ouais. Ouais, très bon acteur aussi. Vraiment un super film. Donc c'est réalisé par Sean Durkin, qui avait déjà fait un film avec Elizabeth Olsen. Il a été connu avec ça d'ailleurs. C'était Martha, Marcy, May, Marlène. Le premier Parlait film de la d'Elizabeth secte. Olsen, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est lui qui l'avait réalisé. Il a réalisé aussi The Nest. Hyper bien. Hyper bien, Ouais. ouais. Vraiment hyper bien. Et franchement, The Iron Claw, putain, je vais pas y arriver. Franchement, très très bon film. Zac Efron prouve que c'est un acteur, qui peut être un acteur dramatique d'ailleurs. Il est très très bon là-dedans. C'est une histoire, de toute façon, c'est inspiré d'une histoire vraie dans les années 70-80. Par rapport en fait à une famille de catcheurs qui vont vivre un drame. Alors c'est assez lourd hein, par rapport à ce sujet-là d'ailleurs. Faites attention s'il y a des personnes de votre entourage qui est un peu décédé de façon un peu abrupte. Parce que ça pardonne pas là-dessus. C'est un film assez triste mais aussi un peu positif. Hein. Il y a un côté un peu d'espoir aussi là-dedans. Mais franchement c'était vraiment un très très bon film. Très bonne BO, très bonne image. Les scènes de baston c'est pareil, de catch. Assez très bien filmé. Donc non, c'était vraiment une très bonne surprise. Moi je m'attendais à rien, hein. Franchement je me disais bon ouais ça sent le projet un peu, on ramène tous les sex symboles, enfin toutes les stars en fait dans ce film là. Et non en fait non, c'est vraiment, ça parle aussi de la masculinité toxique forcément, du patriarcat, enfin voilà, le père, l'emprise du père sur ses fils aussi, qui est Maboul. Voilà, donc c'est vraiment un très bon film. Ça dure 2 heures, mais c'est passé super vite. Moi, j'ai vraiment adoré, vu avec Marie Clémentine aussi, qui a adoré. Donc vraiment très très bon film pour le coup. Et dernière reco, vite fait aussi, c'était The Bear, voilà, de la série sur Disney+. Si vous l'avez pas vu encore, faut la voir. Ouais, incroyable. J'ai revu du coup pour Marie Clémentine qui l'avait pas vu. Et on en avait parlé vite fait, Manu. La saison 2 effectivement dépasse largement la 1. Ouais, moi je préfère Ah la deux. ouais, La revu, une, c'est incroyable. elle est intense dans justement son intensité, où tu te reposes jamais, elle est éreintante, quoi. Parce que les personnages sont toujours sur les nerfs, Toujours mais la sur 2, le couteau, ouais. la 2, il y C'est- a plus de variété, il y a plus d'air, Parce que le sujet est différent aussi, parce que c'est pas le Mm. même, il y a pas le même tempo, enfin forcément parce que l'histoire évolue en fait. C'est plus forcément la cuisine où c'est le rush à chaque fois, et là c'est vraiment la découverte des personnages, le développement des personnages aussi, et entre guillemets une évolution aussi du restaurant qui fait que la saison 2 est un peu différente. Et le backstory aussi, beaucoup de backstory sur les personnages qui est assez intéressant. Hein. C'est pas du remplissage, c'est vraiment très très bien écrit. Mais ouais, The Bear, incroyable, parce que enfin Karim, je sais pas si tu l'as vu la série, mais faut que tu la vois parce que Pas encore. comme moi, tu as vécu le trauma de l'hôtellerie-restauration, donc la saison 1 va te dire oh putain. Ça va? T'as pas fini en PLS? Parce que j'ai Non. toujours pas regardé et on m'a Non, dit non, ouais, cette série me stresse. Et je me Bien dis sûr. ouais, je suis déjà stressée, ça va me stresser. Donc je l'ai Alors- pas encore lancé. La saison Mais- est stressante, ouais. La En saison plus, 1 est tu l'as stressante. vécu. Ah oui, on l'a C'est tous, horrible. enfin Karim et moi, on l'a vécu ce Ah oui, moment-là c'est où on pour ça, je dis s'engueule non, mais c'est en tous. plus pour quelqu'un ouais, qui l'a mais le- vécu, ça doit être un peu. PTSD peut être En fait, intéressant, ouais. alors le PTSD non, mais j'ai vu un peu de nostalgie si tu veux sur le coup. Parce Mais que c'est ça, en fait. parce qu'en fait, si tu veux, alors vite fait storyline de ma life, mais c'est vrai que j'ai fait 10 ans d'hôtellerie-restauration et c'est vrai que en fait dans l'hôtellerie-restauration c'est beaucoup c'est éreintant parce que c'est un truc où faut envoyer. T'as le truc, le stress du service, mais c'est une espèce de dopamine aussi. Qu'on peut vite devenir accro. C'est pour ça que les gens restent en fait de l'hôtellerie-restauration. C'est pas forcément pour les salaires ou pour forcément le fait que tu travailles dans les grands établissements. C'est la dopamine Kiffe le de jus. courir, allez, le jus, voilà, vas-y, on y Et va. la Quoi. coke aussi, du coup. Mais Il y a pas mal de Ou coke la aussi, MD, je pense, ça dépend les ouais, écoles, ouais. Manu, t'inquiète. Ça dépend de l'établissement, ça dépend du dilos. Voilà, ça dépend de comment ta Oh, les cour est préférences ouverte ou personnelles. pas. Pas beaucoup de Voilà. rush. Mais En c'est- vrai, c'est- par expérience, dans les grands endroits où t'as beaucoup de gens dans la restauration qui travaillent, beaucoup, machin, t'as souvent un dealer. Le mec, c'est une pharmacie, en vrai, je veux dire. C'est donc tout est en- et c'est grâce à lui que certaines cuisines tiennent. Hein, des fois, il faut savoir que des fois c'est parce que c'est un job. Enfin, la cuisine, c'est Pas du tout toxique comme environnement, c'est bien. Ça l'est et ce sera toujours, je pense. Si tu veux en fait, le problème, c'est ça le truc, c'est que si tu veux une cuisine qui fonctionne, en fait, ce sera toujours sur la corde, raide, parce que ça a toujours fonctionné comme ça, ça fonctionnera toujours comme ça, j'ai l'impression, parce que ça n'a pas vraiment changé depuis que même moi j'ai quitté.
Peut-être mais parce qu'on perpétue l'idée qu'il faut que ça fonctionne comme ça, alors Ouais, je sais qu'on pas. cherche Non, pas mais à faire autrement. peut-être que d'autres ont réussi à faire autrement. Je sais pas. Mais Ouais, en tout cas, ça a probablement, ouais. toujours été probablement, c'est toujours été un truc comme ça en fait. Et effectivement, en fait, c'est une histoire. Donc c'est par rapport effectivement le côté dopamine de la cuisine. Enfin, le côté aussi, faut toujours être au taquet, toujours être à fond, toujours être voilà. Et c'est la série raconte ça, mais aussi elle raconte aussi. Et c'est là la saison 2 elle devient intéressante. C'est aussi, je dirais, la bouffe en tant que telle. Le repas, le dîner, servir les gens, qu'est-ce que ça raconte en fait, pourquoi on fait ça en fait, et qu'est-ce que ça peut dire dans un univers familial, qu'est-ce que ça peut dire dans un univers plutôt professionnel, pourquoi les gens se cassent le cul pour faire ça. Et en fait la saison 2 développe ce côté-là, et c'est super intéressant et c'est super touchant parce qu'il y a tout un truc aussi en phase avec la famille justement du héros principal, qui est bien dysfonctionnel, mais dont la bouffe en fait est quelque chose d'important. Le repas de famille est quelque chose d'important, dont une scène de repas de famille absolument dantesque. Enfin, c'est quasiment, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. Je vous laisse En regarder. plus, Mais... la 1, dans l'espèce d'épisode flashback, t'avais une guest star du coup, et là, ils se sont dit, on en met 1000. Là, Cette on a le saison, budget, on en met 1000. on y va, on y va. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez réel en fait dans ce qui se passe dans la cuisine. Et je pense que la personne qui a réalisé ça, j'ai plus le nom en tête, mais il l'a vécu. C'est pas possible d'écrire un truc comme ça sans avoir en fait vécu et sans avoir réfléchi à pourquoi je fais ça. Et The Bear, c'est ça. Et en plus, ce qui est bien, l'avantage, c'est que c'est super bien rythmé. C'est des épisodes, je crois que la saison 1, moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai tapé d'une traite. Genre, ça doit Ouais, être moi 3 aussi. heures de visionnage. Ouais, ça m'étonne Et un peu, ouais. franchement, ça passe tranquille. C'est cool, en fait. La BO est folle. La BO est folle. Si vous aimez le rock du Chicago, le nord-américain, c'est incroyable. Et voilà, franchement, The Bear, c'est fou. Si vous l'avez pas encore vu, c'est le moment, faut y aller. Là, la saison 3 est en tournage, va pas tarder à arriver, mais en tout cas, c'est. Oui, non, mais ils ont eu tous les prix, là, en plus. Hein, Ah ouais, donc, mais c'est normal. Enfin, franchement, il y a et tout, voilà. quoi. Il y a tout dans cette série. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a un peu. Des fois, c'est un peu thriller, un peu, parce que c'est très. Mais c'est vachement bien. En tout cas, ça a été vraiment une super découverte là quand je l'ai vu il y a 2 ans, la première saison. Mais là, la saison 2, je l'ai redécouverte. C'est fou. C'est complètement taré. Voilà, j'ai été un peu long, désolé, mais je vais passer la main à Manu. Vas-y, Vesper. Et un dernier truc. Si quand t'as fini Manu, si tu veux, parce que j'ai déjà beaucoup Non, parlé. vas-y, si tu veux, vas-y. C'était juste pour flex sur Shitlist 3 secondes. Parce qu'on en a parlé entre nous, mais j'en ai pas parlé à l'antenne. De toute façon, on n'a pas parlé la semaine dernière quand on a enregistré. Mais il y a une dizaine de jours, j'ai assisté à un événement où, de manière totalement fortuite, j'ai rencontré Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express. J'en profite pour en parler tant que Marvin n'est pas là pour ne pas le trigger. Aussi, faut pas nous dire vous êtes trop long, cassez-vous, faites chier. Voilà, c'est ça aussi. On a le temps de parler. Et du coup, en fait, je me suis permise d'aller le voir pour lui dire à quel point j'ai adoré. En gros, le remercier pour Mars Express et lui dire à quel point j'ai soutenu Mars Express. J'ai soutenu. J'ai soutenu. Je veux dire à quel point j'ai adoré et tout. Et il m'a dit oui, je sais, j'ai vu le moment de Shitlist où tu en parles. Donc voilà. Donc quand même, le réalisateur de Mars Express a vu ton TikTok, Luc. Oui, mais il a vu toi le vendre. Il a vu toi le vendre. relie maintenant. Heureusement qu'on les relie. Ah oui, les sous-titres. Mais voilà, je trouve ça beau. Donc c'est de se dire que quand on parle d'un truc qu'on aime bien, parce qu'on n'arrête pas de reprocher à Shitlist de juste descendre des films gratuitement, alors que c'est faux. Ça, c'est les gens qui nous écoutent pas. Ça, c'est les gens qui nous écoutent pas. Depuis Rogue One, on a mis qu'un ou deux films dans la shitlist, je pense. Ouais, voilà, alors que je veux même pas repenser à Rogue One. J'étais pas là. Mais voilà, mais alors que on ne fait pas que hater des films, qu'on a aussi énormément de recommandations, même si on n'aime pas le film, il y a des recos, et que même quand on aime bien le film, il y a des recos. Bref, bon, ça fait plaisir que quelqu'un que littéralement le réalisateur ait écouté un truc qui s'appelle Shitlist et qui parle, qui dise du bien de son film et qui l'ait vu. J'ai trouvé ça sympa. Et touchant. Voilà, ça m'a fait plaisir. Hein. C'était le petit flex Shitlist. C'était le flex de Vesper. Le flex de Shitlist. Flex de Shitlist aussi également, effectivement. N'oublie pas. Manu, de ton côté, la recommandation. Ouais, alors moi, c'est une série que j'ai commencé, mais pas encore terminée, qui est arrivée il y a 2 semaines, je crois, sur Prime. C'est Has Been Hotel, qui est une série d'animation Ça a l'air sympa, ça. qui a mis du temps à arriver, puisqu'en fait, la créatrice avait kickstarté un épisode pilote, ou réalisé un épisode pilote, et s'en était servi pour kickstarter à l'époque
Le projet en 2019, je crois, et depuis, ça a été repris par Amazon pour en faire une série complète. Et c'est coproduit par Amazon et A24, du coup. Et 24, ouais. Et de quoi ça parle? Ça parle de... en fait, ça se passe en enfer, et depuis la première révolte de Lucifer, tous les ans, les anges descendent en enfer pour décimer une partie de la population, pour éviter que la population des âmes damnées soit trop forte et réattaque le paradis. Et au sein de tout ça, il y a la fille de Lilith et de Lucifer qui veut sauver les habitants des enfers, quoi, des gens qui habitent là. Et du coup, qui lance un hôtel pour essayer de réhabiliter les âmes damnées pour qu'elles puissent atteindre le paradis et pas se faire massacrer globalement, quoi. Donc ça part de ça, avec un personnage qui est du coup bienveillant au sein de l'enfer et qui est entouré de gens qui sont globalement des monstres, hein, puisque c'est vraiment des âmes damnées de premier choix à ce niveau-là. Et c'est une série partiellement musicale, donc c'est un peu dans le style épisode musical de Buffy par exemple, avec des envolées lyriques en chanson. Un style d'animation qui rappelle pas mal Harley Quinn, et d'ailleurs dans le côté révérencieux aussi, ça rappelle pas mal Harley Quinn sur le style. Donc pour l'instant, vraiment une bonne découverte, sachant qu'il y a un spin-off qui est sorti avant, puisque le temps que ça soit produit et que ça sorte sur Amazon, la créatrice a créé un spin-off qui s'appelle Hell of a Boss, je crois, et qui se passe Ouais. en enfer aussi dans le même univers. Pas dans cet hôtel, du coup, qui a pas une histoire de rédemption, mais qui est dans le même esprit, du coup. Donc voilà, il y a 8 épisodes, je crois, sur la saison 1, et il me semble que c'est voué à faire plus, en tout cas. C'est sur Prime dans l'abonnement classique, donc voilà. Ah, donc Has Been Hotel. Has J'ai Been vu, Hotel. J'ai vu, c'est vraiment sympa au niveau de Et l'animation et dans tout, le c'est stylé. cast, il y a Stéphanie Béatrice, qui joue Rosa, notamment dans Ah. Brooklyn Nine-Nine, par exemple. Nice. Ok, et ben écoute, Has Been Hotel, c'est bah ça, écoutez. ouais, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, non, c'est très chatoyant, c'est vachement, c'est vraiment pas mal. Je vais passer des images. Et bah écoutez, c'était blindé de Rocco, voilà. Encore une fois, on n'est pas dans la hate, hein, vous voyez bien. Et donc, on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Vesper, merci Manu, merci Karim, Merci à et vous. n'oubliez pas aussi de nous Merci à soutenir tous. sur Patreon. En tout cas, Merci. on remercie encore les auditeurs d'être restés Vous avez les jusqu'au moyens. bout. Merci d'avoir écouté également jusqu'au bout. Effectivement, oui, soutenez-nous si vous avez les moyens, ne faites pas les fous. 3 forfaits, le forfait 3 € chez List Prime pour avoir l'épisode en avance, le forfait 5 € chez List Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et les contenus exclusifs également, et le forfait 10 € qui permet de tout avoir en plus des stickers et d'un remerciement éternel. On remercie nos nouveaux donateurs cette semaine. On remercie Clem Glacé pour sa souscription au Shitlist Prime. On remercie Benjamin Dubu pour sa souscription au Shitlist Plus, Océane également pour sa souscription au Shitlist Plus, et Figerola également pour sa souscription au Shitlist Plus. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame, hein, j'ai envie de dire. On remercie Seb Natch, on remercie Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer et The Griff Keeper. Écoutez, retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on parle d'un film incroyable, un film qui a révolutionné le cinéma. Il s'appelle le Venom, et il y a Tom Hardy, et ça va être complètement fou. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Donc, Incroyable ce film. sera, Ça va être dur. ce sera Venom, et c'est pour l'occasion de la sortie de Madame Web, effectivement, qui Oh va être là là. probablement une catastrophe. Mais Cependant, alors vas-y, un C'est truc. pendant ce film de Cependant. Sweeney. Mais non, mais je sais pas si vous connaissez le lore de Dakota Johnson au sein de ses interviews ou autres. C'est à peu près la meilleure actrice d'Hollywood pour ça. Et interrogée sur Madame Web, elle a dit: j'ai aucune idée de si ça sera bien ou pas, j'ai aucune idée de ce qu'on a fait. C'est incroyable. Ah c'est-à-dire non, que mais probablement ça va être elle n'a pas vu, superbe. elle n'a pas vu le film en fait. Oui. C'est ça qui est Mais en fou. fait, si Dakota Johnson te dit j'ai aucune idée de si ça sera bien, c'est que ça sera pas bien normalement. Ça se trouve, elle l'a vu. Non, mais ça se trouve, elle l'a vu. Et elle dit c'est trop de la merde. Je peux pas en parler, mais je vais essayer de faire le maximum que je peux. Quoi. C'est peut-être du damage control, mais c'est. Ouais, c'est David voilà. Goodenough. Ouais. C'est un film. Il se tient. Il y a un début, une fin. Voilà. Si, merde. Super. Bonne séance. Ouais, super. Ok, ça va être incroyable ça. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord également, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et tous les agrégateurs de Là, podcasts. même si vous avez pas les moyens, vous pouvez là. Là, Allez. c'est gratos. Ah, c'est bon, C'est gratos. C'est gratos. Ne rejoignez pas les tocards qui Donnez mettent les une étoile. Ne rejoignez pas la force obscure. Ne faites pas les cons. Soyez des Hein, héros. soyez des héros, voilà, soyez des héros du quotidien, soyez vraiment. Je pense que moi, les gens qui ont mis 5 étoiles passent la meilleure vie. En fait, hein. Vraiment, je pense que ceux qui ont Oui. mis 5 étoiles ont une vie maintenant réussie. Vraiment. Bah, Vraiment, ils on ont a le des- visage tiré Je crois que et j'ai beaucoup mis de 5 étoiles, je succès. suis pas sûr. 5 étoiles, Shivers. 5 Voilà, c'est étoiles, des 5 Shivers. étoiles, tu as des cheveux. Voilà, tu as des cheveux, tu passes une vie magnifique. Voilà, bah, Manu,
les 5 étoiles. Tu vas voir. Tu vas Je voir. les ai mis, c'est ça le problème. Ah, Je merde. sais que ça marche pas. Ouais, bah, Est-ce qu'il va te C'est parce démonter que ta tu pub mensongère donnes là Si pas, pour tu nous, ça marche pas. donnes pas à peut-être. Ouais. Shitlist Plus. non, Mm. non, c'est pas ça. C'est que il n'a pas mis 5 étoiles partout. Je pense que c'est ça. Il faut faire ça. Ah, Et il fait ça Sur toutes les plateformes. soirs de pleine lune. Ça marche mieux. Ça, J'essaye. franchement. Ouais, bah J'essaye, essaye. je te redis ça dans 13 jours. Ok, ça marche, super, merci en tout cas. Bah non, écoutez, bah voilà, vous pourrez aussi retrouver le début de la fin, tout ça, le coin pop. Effectivement aussi, si ça vous manque de nous entendre, voilà, il y a plein d'émissions pour nous écouter. Et ben on se dit à très vite, la semaine prochaine. La semaine Salut à prochaine pour Venom. tous. Salut. Ciao. Bisous. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.